Et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien les frérots. On se retrouve du coup pour un après-match avec le frérot, avec le crack incroyable, le frérot, le grand retour de Calogero qui me fait le plaisir du coup de faire son retour dans mon live Twitch. Donc déjà c'est un honneur pour moi, merci beaucoup Calo de m'avoir choisi pour ton retour, ça fait grave plaisir frérot. Le chat, j'espère que vous êtes contents parce que je sens que voilà, même si j'aurais aimé t'accueillir dans de meilleures conditions Calo, je te le dis honnêtement, suite à ce match désastreux, on va quand même essayer de relativiser un petit peu tout ça et de voilà de parler et d'analyser tout ce qui s'est passé. Première question que je veux te poser parce que voilà, ça fait un petit moment que t'as pas donné un petit peu signe de vie. Je suis désolé de te poser la question encore une fois. Je sais que le timing n'est pas bon, frérot. Mais est-ce que toi, tu vas bien un petit peu pour rassurer tout le monde? Est-ce que ça va personnellement? Est-ce que tout est OK de ton côté? De quoi? Est-ce que Non, tu mais vas moi, bien? je souffre. Moi, je souffre. Moi, je viens ici, content de te revoir. Je vais passer une bonne soirée, au calme avec des amis. Et là, juste avant d'arriver, Allegri, il me regarde dans les yeux, avec le sourire de Joker, tu vois. Et il me fait une piqûre avec de la vinaigrette dans les testicules. Moi, j'ai les marrons en feu. Parce qu'on va me dire toujours Calo, non mais t'exagères, Allegri il n'est pas le seul fautif. Non mais peut-être, mais c'est de la faute de qui exactement? Il faut me le dire. Aux dirigeants qui viennent de mettre 100 millions sur le mercato, c'est de leur faute à eux? C'est la faute de qui? Qui fait jouer Alexandro tous les matchs? Ouais. C'est qui? Mais comment c'est possible de préparer un derby comme ça? Moi j'ai honte. Comment c'est possible d'être zéro comme ça à ce point-là en construction? C'est les joueurs qui doivent s'entraîner entre eux, c'est ça tout seul? Ils doivent se motiver entre eux. Notre tactique, c'est long ballon à Vlahovic. Et on prie. T'as 100%. Parce que moi, j'annonce, si on se qualifie pas pour la Ligue des Champions, De Ligt, il s'en va cet été. Moi, je vous le dis. Non, mais bien sûr. Bah, ça, c'est... Il y en a deux à sauver ce soir, deux seuls. C'est Morata, il a donné 100% de lui-même. Alors évidemment, le mec, c'est pas le top du top, mais il a essayé de faire taire les critiques, tu vois. Il a couru, il s'est donné à fond. Et De Ligt, monstrueux. Ouais, buteur. Et c'est tout. Buteur de Lire. Ouais, c'est encore tout. une fois. Non, mais t'as raison. Après, voilà, la prestation, tu parlais de Vlahovic justement, elle est liée justement à la prestation de la Juve. C'est comme les années, je sais pas, moi ça me rappelle un petit peu le cas CR7 où quand il était complètement esselé dans les matchs, il faisait absolument rien. Ah non, sur Twitter, les réseaux sociaux. Attendez, je vais me calmer un peu. Sur les réseaux sociaux. Non, je veux pas trop crier non plus, faut pas déconner. Allez, sur les réseaux sociaux, moi j'avais lu que c'était la faute de CR7 si on joue mal. Oui. On joue mal, c'est la faute de Ronaldo. T'avais lu ça, ouais. Voilà. Ouais. Donc maintenant, j'aimerais savoir comment ça se fait que Ronaldo est plus là et qu'on joue encore pire qu'avant. C'est dû à quoi exactement? Ah, mais t'as raison. T'as 100% raison, frérot. Au bout d'un moment, voilà, quoi. Enfin, tu peux juste voir les autres entraîneurs de Serie A, comme Vito, qui a fait un bon tweet par rapport à ça. Les coachs de la Fio, le coach de Torino, ce soir aussi, ils ont pas un meilleur effectif que nous. Ne venez pas me dire, s'il vous plaît, les amis, que Mandragora, Lukic, Singo, Pobega, Vojvoda, j'avais jamais vu avant, Precato, c'est meilleur que Locatelli, Zakaria, Arthur. C'est pas meilleur. En termes de technicité, en termes d'investissement, tout ce que vous voulez, c'est archi pas meilleur. Pourtant, eux, ils arrivent à créer un vrai effectif. Ils arrivent à créer des choses solides. Ils arrivent à créer un jeu cohérent. Et aujourd'hui, ces coachs-là, ce coach-là en particulier, puisque du coup, il a affronté la Juve ce soir, il a pissé sur la gueule à Allegri. Je suis désolé, mais en termes d'intensité, c'était beaucoup plus fort. Et ils sont venus vraiment imposer leur jeu. Alors que Comment tu peux préparer un derby en disant je vais attendre et je vais contrer? Comment c'est possible? À domicile, contre des gens qui n'ont pas à boire et à manger à la fin du mois, tu vois. T'as déjà vu la tête de Djuric? Tu regardes sa tête. On dirait un carreleur en noir ukrainien qui n'a pas à manger. Ce mec-là arrive chez nous, et c'est lui qui commande. C'est lui qui commande, ouais. Et c'est lui qui commande. Et Allegri, il sourit. Ouais. Et Allegri, il sourit. Alors moi, je te dis, la faute n'est pas totalement d'Allegri. Je vais en parler après par rapport au mercato, parce qu'il y a des joueurs que c'est lui qui a voulu, etc., etc. C'est tout le temps. On va essayer de se calmer, le temps passant. Désolé. Ça doit pas être agréable. Non, mais ça doit pas être agréable pour des gens qui vont écouter ça sur YouTube demain ou voilà, qui arrivent, qui ont envie de se calmer et tout. Mais c'est très complexe. La situation est très complexe et simple à la fois. Si je te la fais simple en une phrase, Allegri doit dégager. Ça, c'est en une phrase. Après, il y a d'autres personnes qui sont torts, d'autres personnes qui ont fait des erreurs. Bien sûr. Mais arriver à un moment, se dire constamment, depuis des années en fait, parce que si tu retires la parenthèse Pirlo, ça fait depuis des années qu'Allegri est là. Ouais. Donc depuis des années, on se dit, ouais, mais on joue mal parce qu'il y a Matuidi au milieu. Ouais, mais on joue mal parce qu'il y a tel joueur, ça va pas. Mais à chaque fois, c'est la faute des joueurs en fait. L'entraîneur, il s'en dédouane.
Alors moi, je suis pas en train de dire qu'Allegri, c'est 0. Allegri nous a apporté 2 fois en finale de Ligue des Champions, parce que c'est un très grand meneur d'hommes. C'est le mec qui arrive à motiver des gens, il arrive à leur donner une forme de motivation et les toucher au plus profond de eux-mêmes, qui fait que les joueurs se donnent à 100%. Mais à un moment, ça suffit pas à 100%. À un moment, il faut aussi jouer. Il faut aussi créer quelque chose. Il faut aussi ne pas avoir peur, les mecs. Vous comprenez ça? Ouais. Il faut arrêter de faire les petites chattes. Et quand on arrive devant le Torino, et on se cache tous derrière, C'est ça. parce qu'on a peur de créer du jeu, on a peur de prendre les choses en main. Parce qu'Allegri martèle sans cesse, il faut être solide. Il martèle sans cesse, il faut pas prendre de but. On doit être fort, on doit être solide. Les buts viendront tout seuls. À force de dire tout ça, ben, ça vient pas les buts. Parce qu'on n'est plus au début des années 2000. On est en 2022 maintenant, et en 2022, pour marquer des buts, il faut créer. Parce qu'en face, ça joue bien. C'est fini les coupeurs de jambes. Maintenant, en face, c'est des gens qui vont donner 100% pour nous arrêter. Et la qualité seule ne suffit pas. Tu peux mettre CR7, Messi et Mbappé devant. Si t'as pas un minimum de jeu, tu fais que dalle. Tu fais 0. Bah, tu le vois au PSG. Même s'ils ont battu à 0 le Real Madrid, en vrai, en termes de jeu, cette saison, le PSG, c'est catastrophique. Et pourtant, devant, ils ont du Neymar, du Messi et du Mbappé. Ce qui n'est pas dégueu en termes d'individualité, tu vois. T'as raison, non mais t'as raison. Il faut un coach voilà, qui impose aussi. C'est très bien ce qu'il fait sur l'aspect défensif. Donc, ok, d'accord. Mais offensivement, tu dois proposer un minimum à tes joueurs. Sinon, ils sont complètement perdus et ça donne des longs ballons sur Dusan Vlahovic. Et après, ça critique Vlahovic parce que oui, le pauvre, il n'arrive pas à se retourner quand t'as Bremer qui te colle au cul, qui vient pour jouer. Il n'arrive pas à se retourner, à contrôler les ballons et à faire des miracles et à se retourner. Mais à la base, Vlahovic, c'est pas son jeu, ça. Son jeu, c'est un finisseur. Le mec, c'est des ballons longs devant. Il doit se débrouiller contre 5, 4 défenseurs tout seul. Et puis, à un moment, c'est un être humain avec un petit cœur et 2 poumons. Il peut pas faire de miracle et il perd la balle. Bien sûr. Oh, mais Vlahovic, quoi il a perdu le ballon. Ben ouais, il a perdu le ballon parce qu'il a couru, je sais pas combien de mètres tout seul. Tu veux la décla défenseurs d'Allegri sur Vlahovic ou pas? Je l'ai. Alors la déclat, du coup, merci à Mika, frérot, qui a copié-collé. Dusan a eu du mal, il est très bon, mais il a beaucoup à apprendre. Il devait guider Bremer et ne pas lui donner de points de repère. Il avait des difficultés avec ça, mais il vient d'une équipe, la Fiorentina, qui ne jouait qu'un match par semaine. En gros, il a un petit peu attaqué le joueur, quoi. En gros, c'est de la faute au joueur. Du coup. Non, mais en fait, il a une vieille technique italienne qui ne marche plus avec les joueurs de maintenant. Si tu veux, en Italie, c'est très souvent, moi j'avais mon grand-père un peu qui était comme ça, mais ça marchait à l'époque, dans les années 80 90, mais plus maintenant. Quand tu faisais bien, on te critiquait pour que tu fasses encore mieux, tu vois. C'est-à-dire, je sais pas si vous vous souvenez, en début de saison, Allegri a critiqué fortement Chiesa. Chiesa, c'était notre meilleur joueur, oui, et il le critiquait, il dit oui, mais il doit encore apprendre, il fait pas assez. En fait, il voulait le piquer pour faire plus. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça suffit plus, ça. Au jour d'aujourd'hui, il faut aussi donner un morceau de carotte. Il faut dire c'est bien, t'as bien joué, t'as bien fait les choses. Et surtout quand le joueur est un des seuls à bien jouer. Moi écoute, je veux plus parler du match, on va parler d'un peu autre chose, de la Ligue en général, tout ça, mais j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus parce que là, on va pas être constructif. Oui. Je vais commencer à insulter des mamans et c'est pas bien. Mais c'est ça qu'on veut aussi d'un côté. Non, c'est pas bien parce qu'il y a des gens... dans le vif du sujet, Adrien. Attends un peu lui. Non mais je veux dire, à un moment, les gens ils veulent aussi écouter un minimum d'analyse, un minimum autre chose. On peut pas non plus faire que de l'insulte. Donc on va parler de choses calmes, comme le mercato, comme notre futur, et un peu ce qui va tourner autour. Bien sûr, bien sûr. On peut parler du mercato vite fait parce que justement, en fait, on t'a pas entendu du coup parce qu'à ce moment-là, tu étais plutôt absent des réseaux sociaux et même sur Twitch, tu n'étais pas présent. Donc du coup, le mercato hivernal de la Juve. Bon, on va commencer par les recrues. Déjà, il y en a eu deux, très importantes. Celle de Zakaria. Qu'est-ce que tu penses du joueur, toi? Je sais qu'à un moment donné, je me rappelle, en avant mercato, je crois que t'avais dit des choses que t'étais pas vraiment fan du joueur. J'arrive pas à me calmer, quoi, bordel. Mais tu bois quoi là? C'est une bière, ça? Ah, c'est du Coca-Cola. Eh ben, tu sais qu'en France, on n'a pas cette couleur. Enfin, j'ai jamais vu, moi, ça en France. Le zéro sucre. C'est du Coca à la vanille pour les petites chattes. Ah, bah, t'en fais une belle, toi, de petite chatte. Donc, du coup, Zakaria, du coup. Alors, je sais que t'étais pas fan forcément du joueur. Est-ce que maintenant, avec le temps, il t'a fait prendre. Enfin, avec du recul, il t'a fait changer d'avis ou pas du tout? Techniquement, déjà, t'en penses quoi de Zakaria? Bah, pour la faire courte, j'aime pas. Hein. Okay. J'aime pas. Moi, je vais vous la faire un peu plus longue si vous voulez. Vas-y. Alors, il faut savoir que Zakaria a été fortement voulu, désiré, contacté, courtisé par le Bayern de Munich.
Et ça, c'est sûr à 1000%, les mecs. Hein. C'est pas, les sources sont certaines. C'est pas un fantasme de Juventino qui dit qu'on a soufflé un joueur au Bayern pour se remonter un peu. Non, non, c'est vrai, c'est la réalité. Donc le joueur, c'est un joueur de qualité. Parce que le Bayern le veut, c'est un joueur de qualité. Hein. C'est pas un singe, vous voyez. Et pour ce joueur de qualité, la Juve, elle va payer 8,5 millions sur 3 ans et seulement 3,9 millions de salaire brut. Alors, pour faire une comparaison, Rogani, c'est 6,5 millions brut par an. Hein. Lui, c'est 3,9 millions. Ouais. Donc le joueur, on n'a pas payé cher, et c'est un joueur que le Bayern veut. Parce qu'on s'est retrouvé dans une situation où Morgan Glabach, tu vois, était dans la merde financièrement, et malgré ça, il voulait pas renforcer le Bayern. Tu vois, ils sont un peu rivaux comme ça. Normal, ouais. Donc Calo, tu vas me dire, il est où le problème? Le mec, le Bayern, il le veut, donc il est bon, et on l'a pas payé cher, il est où le problème? Mais le problème, c'est que le mec, il joue à des rythmes hauts, il anticipe les passes adverses, il récupère beaucoup de ballons, mais même niveau passe, hein, moi j'ai regardé un peu ses stats, il a 92% de passes réussies en Allemagne depuis le mois de septembre, mais une seule passe dans la surface de réparation cette saison. Une seule. Je parle même pas d'assist, hein, je parle juste de passe en direction de la surface de réparation. C'est un joueur purement défensif. Et moi, les mecs, vous pouvez dire ce que vous voulez. Pour moi, le foot moderne, ce n'est pas ça. Les très grands clubs comme la Juve ont besoin de joueurs complets, qui font autre chose que récupérer des ballons et couper des jambes au milieu de terrain. Voilà. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'est pas titulaire en équipe de Suisse, les mecs. Parce que Zakaria, c'est plus du Matuidi que du Pogba. Et la Juve, elle a besoin de ça, sérieux. Elle a besoin d'un mec qui crée pas de jeu. On en chie match après match pour marquer un but. Et là, on mise tout sur un récupérateur. Alors, peut-être il va me faire mentir. Hein. Moi, je suis pas devin. Je suis pas devin. Peut-être il va marquer un but en finale de Ligue des Champions et ça deviendra mon mythe. Mais là, j'en rêve pas la nuit. Alors moi, je t'anticipe, Amine. Hein. Je te vois venir de loin. Hein. Tu vas me dire, ouais. Il a fait une passe à Rabiot aujourd'hui. Non, tu vas me dire, ouais, mais il est 1000 fois mieux que Betancourt, oui. Ouais, ok. C'est le chat aussi qui le dit, hein. C'est pas moi. Il est 1000 fois mieux que Betancourt, c'est sûr et certain, les mecs. Mais c'est pas parce que vous sortez avec une petite obèse que vous devez être content de vous taper Elvin avec une perruque. Oui, mais non, mais on peut vouloir mieux dans la vie aussi. Vous comprenez ça? Non, mais bien sûr. Alors, Zakaria, ok, très bien, bras ouverts, pas cher, joueur avec de la qualité, etc. Mais dans mon idéal footballistique, je pense, et c'est pas une question d'esthétique, hein. Oui, moi, je suis Juventino, les mecs. Moi, l'esthétique passe en second plan. Tout ce que je veux, c'est la victoire. On est Juventino, tout ce qu'on veut, c'est gagner cette putain de Ligue des Champions, gagner le Scudetto tous les ans, on est à la barbe des gueux, hein, et c'est tout ce qu'on veut. Le spectacle, c'est bien quand il y en a, mais moi, ce qui compte avant tout, c'est la victoire. Et moi, je pense que gagner une Ligue des Champions, si tu fais un joueur, une équipe de non-jeu, tu peux pas la gagner. Ouais. Ça arrive une fois tous les 20 ans, comme Chelsea quand ils l'ont gagné en jouant le Catenaccio, quoi. Sinon, ça n'arrive pas. En parlant d'Elvin, Elvin est du coup présent sur le stream. Alors je vais m'arranger rapidement pour qu'on puisse voir sa cam à l'écran, qui est du coup en direct de Turel, le frérot Elvin. Elvin, comment tu vas? Et vous? Bah écoute, moi ça va. Il a l'air content, Elvin. Il a l'air content de Bremer. Bremer a fait une masterclass ce soir. Je lui ai donné la note de 7,5. Il a éteint Vlahovic. Non mais. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Bremer? Ah, putain. Non mais vas-y. Non, en profondeur, j'ai remarqué. Enfin, je l'avais déjà remarqué. C'est un joueur qui a une qualité de lecture en profondeur. Bref, c'est un joueur qui a une grosse marge de progression. Oui. Et je te l'ai dit, hein, c'est le joueur que je veux en défense. C'est le joueur que tu veux absolument à la Juve, ouais, je sais frérot, je sais. Et à part ça, sinon, est-ce que tu peux nous rassurer au moins sur le fait que les supporters n'ont pas apprécié le rendement du match et qui ont quand même sifflé un petit peu à la fin ou pas du tout? Oui, ça a été sifflé. Le choix de Moïskine, l'entrée de Moïskine et la sortie de Vlahovic n'a pas été compris. Ouais. Après, je vais te dire, là aujourd'hui, c'était un événement puisque le match il était sold out, donc il y avait plus de places disponibles. C'est une première cette saison et il y avait de l'ambiance. Et ça, c'est tellement rare. Il y avait la courbe qui était là, qui avait fait un peu d'ambiance. Donc, tu vois, il y avait quand même l'enthousiasme d'un derby. C'était un match un peu spécial. Malheureusement, le résultat était pas au niveau et la prestation globale de la Juve n'a pas été au niveau. Ouais, la prestation elle a été calamiteuse de la Juve ce soir. Et du coup, bah écoute, au niveau de ton ressenti, toi, sinon, t'en as pensé quoi du match, Elvin? Qu'est-ce que j'ai pensé du match? Je pense que si le Taureau prend les 3 points ce soir, c'est pas honteux. En deuxième période, la Juve n'est pas rentrée du tout sur le terrain mentalement. Ils n'ont pas eu la bonne approche en fait.
mais j'ai jamais senti une équipe avec l'assurance de pouvoir gagner ce match. J'ai toujours senti dans ce match la Juve en grande difficulté, jamais sereine. Puis après, ça s'est confirmé, mais le Taureau avait beaucoup plus d'envie. Tactiquement, Juric a mieux préparé ce match. D'ailleurs, Juric est très certainement l'un des entraîneurs qui met le plus en difficulté la Juve depuis qu'il est en Serie A, que ce soit avec Vérone ou même le Torino ce soir. Après un derby lors des dernières années, ça se gagne dans les 10 dernières minutes. Cette fois, pas de victoire. Là, pour les tifosi de la Juve, faut juste faire un signe de la croix, je pense, en espérant que l'Atalanta ne prenne pas de points face à la Fiorentina ce week-end. Mais la Juve méritait absolument pas de prendre les 3 points ce soir. Calo, tu veux réagir ou je sais pas. À quoi? À Bremer? Non, on est la Juve, on doit avoir peur de Bremer. Ah, désolé. Hein. Bremer, Beckenbauer, Bremer de Torino. Ok. Non, malade. Ce soir, je suis malade. J'ai envie de vomir, je te jure, j'ai envie de vomir. Il faut dire qu'un joueur a été bon et Bremer a été très bon ce soir. L'homme du match, d'ailleurs, je vous le dis, les gars. Bravo, Bremer. Moi, je suis supporter de la Juve. Hein. Moi, j'ai souffert ce soir. Hein. À l'heure où je vous parle, les supporters du Taureau sont encore dans le stadium en train de fêter le point du nul. Oh là là. Ouais, bah écoute, merci beaucoup Evin pour ton intervention, frérot. On va te laisser te remettre un petit peu au chaud là parce que je vois que tu tournes en rond depuis tout à l'heure, tu dois avoir grave froid. Je vais te dire, la dernière fois il faisait -3, là il doit faire 5-6 degrés. Bon, ben ça tu va. vois, c'est pas. Allez, va à l'hôtel, mets un slip et tu reviens. Allez, vas-y, on t'attend si tu veux, Elvin. Vas-y, va à l'hôtel, mets un slip et reviens, frérot. Allez, ciao, Elvin, ciao. Du coup, alors, je vais juste recaler du coup la cam de Calo comme elle était de base. Hop, parce que là, il est en double. Je sais qu'il s'aime beaucoup, mais bon, de là le voir en double sur l'écran quand même. De là le voir en double sur l'écran quand même, ça fait un peu trop, frérot Calo. Hein, tu me le concédera. Alors du coup, Calo, on va enchaîner sur le mercato. Du coup, on est en train de parler de techniquement Zakaria. Bon, je pense que voilà, t'as fait une analyse assez globale sur analyse, sur c'est mon avis en tout cas. Oui, c'est mon avis. Oui. En tout cas, personne peut dire le contraire par rapport au type de joueur qu'il est. Oui, bien sûr. Le joueur, c'est un joueur purement défensif. Voilà, Allegri l'a voulu, on l'a pas payé cher, il y a pas de souci. Je le préfère à Betancourt, mais voilà quoi, c'est pas, t'en rêves pas la nuit comme t'as dit quoi, c'est pas le joueur qui va venir chambouler tout l'effectif quoi, c'est pas la valeur sûre que tu mettras tout le temps. Moi je veux pas titulaire à la Juve, peut-être, parce qu'il a déjà 25 ans, 26, je sais pas, il est pas. Il a 25 je crois, 24 ou 25 ouais. 25, ok. Ouais, 25, ouais. Je veux dire, c'est pas un jeune à lancer, quoi. Le joueur, il est là, il est terminé, là, le joueur. Hein. Il est comme ça, il va pas vraiment évoluer, donc. Peut-être que c'était un bon coup aussi à faire même si c'est pas une progression nette par rapport à Betancourt, et je te rejoins là-dessus, t'inquiète, y a pas de souci. Mais voilà, peut-être qu'on se dit, bon, renouveler un petit peu le milieu de terrain, prendre un joueur. Tant que je suis énervé, on peut pas, avant de parler de la suite du mercato, on peut parler des gens renouvelés, là. Des gens renouvelés. Si tu veux, on peut enchaîner directement sur les gens renouvelés. Parce que comme ça, je vais finir l'énervement. Moi, je t'attends sur Rabiot quand même. Hein. Non, mais il renouvelle pas, Rabiot. Oui, mais je t'attends un mot sur sa prestation. Non, mais attends, d'aujourd'hui. Non, mais je vais terminer avec l'énervement, parce que si après, ça va pas être très grave pour les gens. Comme vous savez, on a plusieurs joueurs à renouveler. Et alors. Je peux les citer si tu veux rapidement. Non, je vais te raconter une petite histoire. Allez, raconte. Je peux te raconter je peux vous raconter une petite histoire. Attendez, mec, je mets le chat. Je suis tout oui. Voilà, je vous ai dans le chat. Okay. Zakaria a 25 ans en novembre, hein, on nous précise, donc il a 24 ans. D'accord, ok. Il a 24 ans. Alors, moi, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, imagine un peu, Amine, on achète un petit singe en contrebande chez des Turcs, tu vois. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Ça commence bien l'histoire. Et là, tu vois, le petit singe, il s'avère qu'il a une petite patte handicapée. Alors, comme nous, on a un petit cœur, tu vois. Nous, on est des gens bien. Alors, au lieu de le noyer dans un seau, parce qu'on devait le noyer dans un seau en fait, mais au lieu de le noyer dans un seau, on lui donne du lait de pigeon avec un biberon, tu vois, pour qu'il reprenne des forces. On lui fait une petite attelle pour qu'il puisse marcher avec sa petite jambe handicapée. Ok. Et là, le petit singe, tu vois, il commence à nous coûter cher. Oui. Mais c'est pas grave parce qu'on a un petit cœur. Et un jour, le petit singe, il va mieux, et là, il prend un couteau et il nous poignarde. Et ce petit chien, c'est Bernardeschi en fait. Voilà. Parce que je vais vous expliquer. Le mec, on l'a acheté 40 millions en 2017. Ok ? Ces 4 premières années, il coûte au club. Ah, non, mais je m'attendais pas que ce soit Bernardeschi le petit singe. Non, mais attends, c'est pas fini. Ces 4 premières années, il coûte au club 7 millions 4 bruts par an, plus 10 millions d'amortissement. Ouais. C'est-à-dire, pour lui, la Juve, ces 4 premières années, a donné 48 000 euros par jour. Et je compte pas les bonus.
Arrête, ça fait ça 48 Ben oui. Ok. 48 000 euros par jour et je compte pas les bonus. Ok. D'accord. Et pour quel résultat? De la merde. De Le la mec a grosse marqué merde. 2 buts. Le mec, il a marqué 2 buts en 3 ans. Quand il est sur le terrain, où il court à vide et il perd le ballon, tu vois. Soit il déambule comme un drogué qui cherche sa dose à la gare du Nord. Tu vois. Et vous savez pourquoi il joue comme ça? Vous savez pourquoi? Ben, il l'a dit lui-même, les mecs. C'est de notre faute. Ah. Non, c'est de notre faute à nous. Il a dit quoi? Il a expliqué. Parce qu'il serait victime d'harcèlement, tu vois, sur le net. Parce qu'il paraît qu'il y a des mecs qui lui ont dit en dessous de ses posts Instagram qu'il était plus fort pour sucer des tubs que pour jouer au foot. Tu comprends? Ok. Donc il déprime. Et il joue pas bien. Mais c'est de notre faute. C'est lui qui l'a expliqué. Alors, mais rends l'argent, mec. Si tu coûterais pas autant. Rends l'argent, mais c'est pas possible. Tu dis rends l'argent, mon pote. Qui rend l'argent des subs. Parce que. Non, mais Ah, attends, ça fait rire. du bien de Non, mais- rigoler après le match des Astres de ce soir. Non, mais t'as qui rendent raison. l'argent des subs. Parce que Ouais. s'ils coûteraient pas une fortune au club, Ouais. hein, si tu détruirais pas notre santé à chaque fois que tu touches le ballon, parce qu'à moi, tu me rends physiquement malade quand tu touches le ballon, tu vois. Personne te dirait jamais rien. Il n'y aurait pas d'harcèlement. Ouais. Donc là, le mec, le petit singe, il rentre dans sa dernière année de contrat. Hein. Il fait des matchs, on va dire, bof moyen, tu vois, pas plus. Hein. Oui. Tu vois, un peu comme le petit gros quand on joue au foot, le mec qui il fait gaffe à pas faire de bêtises, il se Il va au cache quand il cage. touche le ballon. Il va au Voilà, cage. quand il touche le ballon, il fait une passe en retrait, tu vois, pour pas la rater. Donc la Juve, dans sa grande bonté, T'as décrit Betancourt là, non? Touche le ballon, il fait, non, non, il fait une passe donc en la retrait. Juve, dans sa grande bonté, dans sa grande connerie aussi, Mm. elle se dit, on ne sait jamais si notre équipe est décimée par un virus, tu vois, un nouveau virus, euh, il peut quand même servir. Donc on va lui offrir un nouveau contrat à 3 millions par an. J'imagine un peu. Donc la Juve dit, on va te donner un contrat à 3 millions net par an, ça fait 6 Mais millions bruts. 6 millions bruts, écoute-moi bien, sans les bonus. Donc la Juve lui offre 6 millions bruts par an sans les bonus. ouais. Hein, ce qui est énorme pour un non-binaire de 28 ans qui n'a pas fait grand-chose pendant 3 ans, depuis 3 ans, tu vois. Et là, tu sais ce qu'il dit, Bernardeschi? Il dit non. Il dit, je veux le même salaire qu'avant, avant, hein, quand j'étais une jeune promesse du football italien, hein, mais en plus, je veux que vous doubliez les bonus. Il veut 4 millions net par an avec les bonus doublés. Et la source, c'est Nico Schira, un journaliste fiable et très informé, les mecs, moi je vous le dis. Hein. Alors moi, je Le menace non-binaire, directement. le non-binaire, Moukta, moi aussi, il m'a fumé. Okay. Alors, moi, je menace Cherubini. Si tu acceptes ces conditions, tout le bon que tu as fait pendant ce mercato, il s'envole. Tu auras tout détruit. Et je te le pardonnerai jamais, car l'erreur est humaine, hein, mais persévérer, c'est diabolique. Parce que sur une période de 5 ans, 5 ans, les mecs, Bernardeschi a prouvé qu'il ne mérite pas notre maillot. Oh, mais Il bien faut qu'il sûr. dégage. Alors, comment tu gratuitement. l'expliques? Salut Malco frérot, bienvenue à toi frérot sur le chat. Et, on va arriver. J'essaie depuis tout à l'heure de le lancer sur Rabiot et sur Moeskin, mais on va arriver sur les teneurs. On va arriver, t'inquiète pas frérot Malco. Bienvenue à toi BG en tout cas. Comment t'expliques que certains mecs sur Twitter arrivent à trouver de la satisfaction en regardant Bernardeschi dès qu'il a. Pourquoi il a. Syndrome de Stockholm. Tu connais syndrome de Stockholm? Hein, syndrome de Stockholm, c'est un mec de Twitter qui se fait sodomiser, qui dit c'est bon. C'est ça. Ok, en fait, je suis pas psychiatre. Hein. On va changer de sujet. Je suis pas psychiatre, hein, mais je pense que je peux les analyser comme ça, en fait. Ok, changeons de sujet. Voilà. Est-ce que, tant qu'on est, voilà, je sais, avant vraiment de rentrer dans le cœur du sujet, moi vraiment, je veux vraiment qu'on parle un petit peu de la prestation individuelle de certains joueurs. S'il te plaît, rapidement, t'es pas obligé de faire très très long dessus, mais ça me tient à cœur deux joueurs notamment. Alors, le premier qui me tenait à Non, cœur, Rabiot, c'est vraiment Rabiot. je parle pas parce que j'ai des problèmes cardiaques. Je peux pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai déjà parlé d'Allegri et Bernardeschi. Alors, si tu veux me tuer, tu me le dis, je te déteste, Calo, et on parle du Duc. Un petit mot. Parce que allez, moi, un mec qui couche avec sa mère, je sais pas quoi vous raconter, tu comprends? Je sais plus quoi vous dire. Alors, on va parler une autre fois, on va faire une émission d'1 heure sur Rabiot, et je vais parler de sa mère, son papa, je vais parler de tout le monde, mais pas aujourd'hui. Ah non, ça y est, c'est bon, les amis. C'est bon. Oh putain. Un petit mot sur Moiskin, quand même, pour le frérot Malco qui est là sur le. Je te dis, il a des beaux dreadlocks, voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il est gentil. Et je suis sûr qu'il fait bien à manger
La manger de Côte d'Ivoire, à mon avis, il fait bien. Il fait bien la bouffe africaine. Mais à part ça, je sais pas quoi vous dire. Hein. Je sais pas quoi te dire. Ah putain, ah non mais Calo, les gars, c'est masterclass. En plus, j'aime bien Calo quand ça fait longtemps il est pas venu, il est tellement chaud, il débute tellement. Non, je suis pas chaud. Non mais j'ai envie de vomir là. Je suis physiquement malade, mais tu comprends pas, je rigole pas là. Ah non, je suis pas là pour rire. Hein. Ah, je suis là pour Rabiot, souffrir. Je souffre avec vous, les amis. Les amis, je souffre avec vous. Oh putain, voilà. Rabiot, il a pris tellement sale là en très peu de temps. En tout cas, merci. Merci parce qu'en vrai, le match de ce soir, ben voilà. Mais là, ça va beaucoup mieux, mon ref. Ça va beaucoup mieux. Ouais, non, t'inquiète, les frérots. Calo, t'avais raison. Vraiment, le départ de la nouvelle Super League, c'est la PL. Calo, en fait, tu nous as manqué. En plus, avec cette saison de merde, laisse tomber. Faut que tu viennes plus souvent. Mais je vais revenir plus souvent. Mais bien sûr. Mais là, désolé, là, je suis énervé. Je déteste venir les après-matchs. C'est pas une blague. Oh, merci, Mario. Je déteste venir aux après-matchs parce que je suis trop émotionnellement touché par ce qui se passe, tu vois. Et ça m'empêche de réfléchir. Merci Mario qui a été le premier du coup à me souhaiter le joyeux anniversaire. T'es un crack Mario. Ah, bon anniversaire Amine. Merci beaucoup la famille, ça fait plaisir. Et 31 ans, on est minuit les frérots. Le 19 février 02, 31 ans les amis, c'est mon anniversaire, voilà les frérots. Merci à tous, merci pour vos messages, ça me touche énormément. Merci le chat, merci énormément pour vos joyeux anniversaires. Merci beaucoup Bof, merci Mario, merci tout le monde, merci la famille, ça fait grave plaisir. Merci les frérots, merci. Oh là là, il y a tous les anniversaires qui tombent, vous allez faire chialer les mecs. Merci bon beaucoup. Anniversaire Amine, ça fait plaisir. Merci beaucoup Calo, merci énormément. Merci la famille. Merci tout le monde. Merci les BG, vous êtes des cracks. Merci énormément. Let's go 31 piges les frères. 31 piges. Je viens de te refiler mon prime. Si vous avez un prime les mecs, je vous explique comment ça fonctionne. Hein. Merci. Non mais je vous explique un peu comment ça marche. Si vous êtes abonné à Amazon, vous savez les chaînes de TV et la musique, vous avez le droit à un abonnement Twitch gratos. Ça veut dire gratuitement, vous pouvez donner un abonnement à un petit streamer nécessiteux avec une casquette parce qu'il doit aller en Turquie se faire ses cheveux. Vous comprenez? Donc, si vous voulez que le cheveu d'Amine ne soit pas seul sur sa tête, vous prenez un petit prime, ça vous coûte 0, et vous lui offrez de bon cœur. Et chaque prime, c'est un petit cheveu. Voilà. Donc, chaque prime que vous donnez un cheveu à Amine. Merci Sakino, il a offert 10. Merci beaucoup, merci voilà. Dioxys. Sakino, on t'aime. Sakino, t'es un crack. Voilà. Merci énormément pour les 10 abonnements offerts. Merci frérot, t'es un crack. Merci. Gros cadeau de ta part. Merci Dioxys aussi qui en a offert 2 aussi. Merci les frérots. Vous êtes incroyables. Merci beaucoup la famille, ça grave plaisir. Merci Baronacci pour les 300 bits. Merci beaucoup frérot. Merci la famille. Merci pour tous vos cadeaux, ça me touche énormément. Surtout après cette soirée un petit peu désastreuse. Merci beaucoup les frérots. Vous redonnez du bon au cœur, ça fait plaisir la famille. Merci beaucoup les BG. Bon, du coup, on en était où les frérots? Merci beaucoup Souchienne, merci Roya, merci beaucoup la famille. Donc, ceux qui ont Prime Video, c'est gratuit. Il faut lier votre compte Prime Video avec votre compte Twitch, c'est gratos. Vous appuyez sur le bouton, un cheveu. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ça. Merci beaucoup. Merci la famille. Merci énormément pour votre générosité. Vous êtes des cracks. Merci pour les sabots offerts. Merci les BG. Merci. Gros cœur sur vous. Je vous embrasse la famille. Merci beaucoup. Donc du coup, après éviter t'es vraiment un bâtard, Calo. Vraiment un bâtard. Mais déjà vos joyeux anniversaires. Déjà merci énormément les frérots. Ça me fait grave plaisir. Merci déjà. Ça me touche énormément les frérots. Merci beaucoup. Et ceux qui peuvent pas, juste votre présence, ça me suffit. Énormément, merci beaucoup la famille. Bon, on se replonge dans le vif du sujet là, dans le cœur du débat les frérots. Du coup, alors on était du coup sur Rabiot et sur Moiskin. Voilà, t'as fait une petite parenthèse aussi, enfin une grosse parenthèse sur Bernard Radesky. Alors c'est pas le seul du coup, voilà, qui est en période de négociation pour un renouvellement de contrat. On parle aussi notamment de Ligt parce que même si son contrat se finit en 2024, voilà, je sais qu'il y a énormément de journalistes aujourd'hui qui en discutent et tout. Si t'as quelques mots à dire par rapport à Matisse. Alors moi, j'ai suivi que brièvement les réseaux sociaux francophones sur la Juve, mais on ne parle pas beaucoup en fait de Ligt, du renouvellement de Ligt, parce que son contrat se termine dans 1 an et demi. Non, 2 ans et demi. Donc il doit renouveler maintenant, parce que s'il ne renouvelle pas maintenant, la saison prochaine, il restera plus qu'1 an. Et 1 an, le joueur s'en va gratos. Parce qu'il y a Raiola, donc son agent, qui a fait comprendre qu'il était temps de partir. Voilà. Ouais. Il était temps de partir. Alors la Juve apparemment des stratégies, paraît-il, le Nedved, on le voit souvent avec Raiola au restaurant, il essaye de lui faire croire au futur, parce que la Juve, là, ça fait 2 ans et demi, elle évolue plus, on régresse en fait. Donc il essaye de leur dire non, mais regarde, on met du pognon dans le mercato, on met les choses vont évoluer, etc., etc., etc. Donc pour essayer de le tenter de le faire revenir. Mais moi je vous le dis, comme je vous l'ai dit en début de stream, si on ne se qualifie pas en Ligue des Champions, il part. Ouais. Et croyez-moi, ça serait une catastrophe. Parce que le mec, il est monstrueux.
Le mec, il est monstrueux parce que à chaque fois, il a quelques petits détracteurs. Hein. Ils vont dire oui, mais regarde le match l'année dernière contre l'Udinese, on a pris un but de sa. Désolé, le mec, il a 22 ans, 23 ans, je sais pas quel âge il a, c'est pas Jésus encore, c'est sûr. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça, voilà. Le mec, il doit encore évoluer. Il faut savoir qu'un défenseur, il arrive au top de sa forme à 30 ans. Au top de son rendement, c'est à 30 ans, c'est pas avant. Donc, ça serait vraiment une catastrophe. Vraiment, vraiment. Donc ça, il faut vraiment s'en inquiéter. Renouvellement de Ligt, c'est le point crucial. Parce que là, à l'heure actuelle, Amine, là, Vlahovic, on va un peu en parler. On va parler un peu des autres joueurs, mais niveau effectif, à part 2-3 mecs qu'il faut mettre sur la chaise électrique, tu vois, genre Alexandro, Rabiot, etc., etc., le noyau est très solide. Hein. Le noyau est vraiment solide, Amine. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il y a moyen avec un entraîneur moderne, on va dire, un entraîneur plus adéquat au football moderne, et qui arrive avec une certaine fraîcheur de faire quelque chose de très bien avec notre noyau. Hein. Ouais. Parce que n'oubliez pas une chose, parce qu'on a tendance à l'oublier, parce que l'arrivée de Vlahovic, l'arrivée de Zakaria, etc., etc. Mais on a Chiesa aussi. Hein. Et Chiesa, après son euro, moi je me disais, ce mec-là, dans 2 ans, il est ballon d'orisable. Hein. Grave. Oui, oui, vraiment. 100% raison. 100% non, on se retrouverait avec une attaque, avec un trident, Vlahovic, Dybala, Chiesa. Qui dans le monde a beaucoup mieux? Peu. Très peu. Très peu. Très peu. Peut-être le Real Madrid dans les prochaines années, peut-être. Si Mbappé arrive au Real, quand même. Oui, voilà. Si tu t'en rajoutes 3-4. Mais au jour d'aujourd'hui, très peu. Ouais, on va dire à 3 ou 4 clubs qui ont peut-être mieux ou égal, mais pas mieux, pas plus. C'est vrai que ça fait Donc, un beau trio. On se retrouverait vraiment avec un trio d'attaque merveilleux. Une défense menée par un De Ligt, quand même, le mec, il devient de plus en plus monstrueux. Il suffit pas de beaucoup, en fait, pour faire quelque chose de bien de cette équipe. Il suffit seulement de changer quelques petits postes clés et 2-3 petites choses. Donc, le futur peut être rayonnant, à condition de garder De Ligt. Exactement. La qualification en Ligue des Champions, cette année, les amis, ce n'est pas seulement parce que nous, dans notre petit côté, on va dire, tu vois, de penser qu'à nous, on aime bien regarder les Ligues des Champions, le mercredi, on aime bien voir... Non, c'est vital. Et pas pour l'argent, pour le garder. Parce que ce mec-là, il est inestimable. Si on le garde, on va avoir une méchante équipe. On peut avoir une... En tout cas, on a les bases. Je ne peux pas vous le promettre, mais on a les bases pour avoir une méchante équipe. Mais s'il s'en va, il y a beaucoup à reconstruire. Hein. Voilà. Rapidement, je veux remercier aussi Bob qui a offert 10 abonnements. Merci énormément, Bob. T'es un crack, franchement, roi des modos, encore une fois, frérot. Tu m'as régalé. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Maintenant, je suis calmé, je veux dire à tout le monde que je vous aime, en tout cas la plupart des gens. Mais bien sûr. Ceux que je connais, en tout cas. Il m'a fallu un petit moment pour descendre du match. normal, frérot. On comprend, hein, on est dans le même état d'esprit que toi. Moi, tu m'aurais vu en après-match, frérot. J'étais pas du tout aussi calme. Donc, merci beaucoup aussi, Forza Gigi aussi, qui a renouvelé son abonnement pour 4 mois. Merci beaucoup, Forza Gigi, ça fait plaisir. Merci à tous ces frérots. Merci pour les jeux anniversaires. Franchement, ça me touche beaucoup. Ça rend de ma vie qu'on me le souhaite autant, toi. Donc, merci. Vous êtes tous des cracks. Merci beaucoup. Ouais, je sais, je suis né le même jour qu'Icardi, que Ramsey et tout ça. Ça y est, vous m'avez déjà fait les pires joueurs. Continuez pas à enfoncer, s'il vous plaît, le clou. Continuez pas. Donc, ça, c'était pour le cas de Ligt. Et je te rejoins à 100%, frérot. Il est primordial de le prolonger, primordial de se qualifier avec des champions pour pouvoir aussi le prolonger sereinement. C'est vrai que voilà, c'est vraiment une question de vie ou de mort parce qu'on sait très bien que dans les prochaines années, voilà. Essaye de noter ou de retenir les questions qu'ils m'ont posées dans le chat. J'ai vu, je dois parler de Gatti. Oui, bien sûr. Je dois parler de qui je voudrais. N'hésite pas aussi à me couper. N'hésite pas aussi à me couper quand tu vois une question assez intéressante. N'hésite pas aussi à me couper et me dire, Amine, à un moment donné, il y a une question aussi intéressante. Vas-y, je t'en prie, frérot, parce que moi, c'est vrai que. Par exemple, qui je voudrais comme entraîneur? Moi, je ne veux pas un grand entraîneur déjà renommé. Parce que un grand entraîneur déjà renommé, il lui manque une chose qui s'appelle la faim. C'est-à-dire, il y a le concept d'avoir faim, d'avoir envie d'y arriver pour quelqu'un qui n'est jamais arrivé à quelque chose. D'ailleurs, ça, c'est l'histoire de la Juve. Il faut savoir que les plus grands entraîneurs de la Juve n'étaient personne avant d'arriver à la Juve. Ouais. Personne. Trapattoni, qui est un des plus grands entraîneurs de la Juve de tous les temps, pour vous donner une seule phrase, vous l'avez connaître pour ceux qui n'ont pas connu, Trapattoni a gagné tout ce qui était possible de gagner. C'est-à-dire Coupe des Champions, Coupe de l'UEFA, Coupe des Coupes, Coupe intercontinentale, Championnat d'Italie, Coupe d'Italie. Il a gagné tout ce qui était possible de gagner. Ouais. Eh bien, Trapattoni, en arrivant à la Juve, c'était l'entraîneur B du Milan.
Ça veut dire il a entraîné quelques matchs du Milan quand l'entraîneur du Milan a été viré. En fait, c'était tu vois, le mec, en italien, on dit traghettatore, ça veut dire le mec qui a juste géré l'équipe quelques matchs, le temps de trouver un autre entraîneur. Voilà. Et le mec, il arrive à la Juve, il gagne tout. Conte, quand il arrive à la Juve, c'était un entraîneur de série B. Et il gagne tout. Enfin, il gagne tout, sauf la Ligue des Champions, mais il voilà. gagne tout en Italie. En Italie, il gagne tout. Oui, exactement. Etc. Les plus grands entraîneurs de la Juve sont des entraîneurs qui ont gagné rien avant, parce qu'ils ont faim. Regardez un club comme la Fiorentina. Alors Pirlo, il est sous contrat. Non, mais il faut pas prendre un jeune pour prendre un jeune. C'est comme les mecs sur Twitter qui veulent les jeunes joueurs parce qu'ils sont jeunes. Non, il faut prendre un jeune fort. Landucci, ça dit dans le chat. Si vous prenez par exemple simplement la Fiorentina, qui est une équipe qui a vraiment des joueurs des bras cassés, hein. Ils ont le petit moustachu qui ressemble à Elvin, là, comment il s'appelle, qui joue au Napoli. Il a 84 ans. Ils ont après ils ont un défenseur terrible que j'espère qu'un jour il aille à la Juve. Milinkovic. Ouais, Milinkovic est très bon, je te jure. Il est fort jeune, donc il pêche un peu d'expérience, mais il est très bon. Mais ils ont quand même une équipe de bras cassés. Regarde le jeu qu'il arrive à produire avec Italiano, cet entraîneur-là, tout jeune, qui voilà, c'est des gens qui en veulent, des gens qui ont de nouvelles idées. Il faut prendre des jeunes bons. Pas des jeunes Pirlo pour dire les jeunes, on le prend. Ouais. Pirlo, on ne savait pas ce qu'il valait. Il faut prendre quelqu'un qui a quand même prouvé dans un petit club ce qu'il valait, tu vois. Faut pas déconner. Oui, moi, je te parle d'Italiano. Je te donne lui en titre d'exemple. C'est pas lui que je veux. Pourquoi pas, mais ça serait pas dégueu. Hein. Oui, ça serait pas dégueu. Mais moi, je serais plus pour ce type. Alors évidemment, dans le chat, ils disent Gasperini. Gasperini, je l'ai voulu pendant longtemps, mais maintenant, il attrape un âge que on va lui donner une petite tisane, une petite couverture, et il va regarder, tout est possible, tu vois, à la télévision. Ça rit, quoi. Mais voilà. Non, mais t'as raison. Non, mais c'est vrai. Mais c'est là où je te rejoins 100% parce que t'as beaucoup de personnes, et là tu leur réponds aussi concrètement, même si c'est indirect, qui disent oui, mais si on n'avait pas pris Allegri, on aurait pris qui d'autre? Mais oui, mais comme tu l'as dit, c'est pas forcément des grands entraîneurs qui vont venir te rapporter des titres. T'as cité Conte, t'as cité l'autre juste avant aussi. Non, on peut aussi recréer une équipe. Trapattoni, voilà. On peut recréer une équipe à partir. Lippi avant d'arriver à la Juve, qu'est-ce qu'il avait gagné? Que dalle. Ouais. C'était l'entraîneur du Napoli. Ouais. Il gagnait rien. C'est vrai. C'est tout. Et Lippi, c'est notre papa à tous, les mecs. Hein. Le mec, il a gagné tout ce qui était possible de gagner. Donc, et lui, vraiment, lui, la Ligue des Champions, il a non seulement gagné en Europe, mais il a même gagné en Asie, la Ligue des Champions. Il a gagné partout. Donc, De Zerbi, voilà. Ça cite De Zerbi aussi, qui était pas mal avec sa solo aussi, qui a fait de très belles choses aussi. Moi, j'ai pas de nom à vous donner. J'ai un profil à vous donner. Ok. La Juve a besoin de ce profil-là. Pourquoi? Parce que, déjà, il aura faim. 2, il sera jeune, il aura des idées de jeunes, il aura les idées de personnes modernes en fait. Et de 3, il va s'adapter au club. Ça ne sera pas au club à s'adapter à lui. Comme le club a dû s'adapter à CR7. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu vas chercher un Guardiola ou un truc comme ça au jour d'aujourd'hui, parce que moi Guardiola je voulais il y a 4 ans, hein, pas aujourd'hui. Donc au jour d'aujourd'hui, si vous faites venir un Guardiola a le nom de Guardiola avec lui. Ça veut dire que c'est la Juve qui doit s'adapter à lui, s'adapter aux joueurs qu'il veut, s'adapter à s'adapter à son style de jeu, à son style de conférence de presse, à tout. C'est la Juve qui doit s'adapter à lui. Moi, je veux un entraîneur que c'est lui qui s'adapte à la Juve, que c'est lui qui s'adapte à nous. Voilà. Très bien. Non, mais ouais, t'as raison. Franchement, t'as raison. Moi, c'est mon profil. Hein. Maintenant, les mecs, si vous avez des autres noms, dites-le. On peut en discuter, les mecs. Mais bien sûr. Voilà, il y a des noms, il y a plusieurs noms. Mais de toute façon, tu le vois juste avec les entraîneurs qu'il y a maintenant, actuellement en Serie A. Enfin, quand tu vois quand ils affrontent la Juve, ce qu'ils proposent, tu vois, il y a une envie, il y a un collectif à chaque fois face à nous. Ça joue bien en Serie A cette année. Hein, mais oui. Nous, on vit une saison de merde, mais les autres, t'as des beaux matchs. Hein. Mais exactement. Ils arrivent avec le couteau entre les dents. Ils arrivent vraiment pour nous rentrer dedans. Et ouais, ces entraîneurs-là n'ont pas plus de choses à disposition que Allegri à la Juve. Tu vois, on peut pas me dire que ces entraîneurs-là entraînent dans des meilleures conditions que Allegri à la Juve. Ça serait mentir. Quand même, Calo, on est la Juve. Chasti réagit, il dit oui, mais Calo, il y a un souci. Depuis toujours, on a été bercé par la victoire. Et arrêtez d'écrire dans le chat parce que je sais plus lire. Et aujourd'hui, plus que jamais, on se doit gagner dès le départ. On laissera jamais le temps à un entraîneur dit inconnu. La philosophie a changé, le foot a changé. Non, mais les mecs, la Juve a toujours été là pour la victoire. Il n'y a jamais eu le temps à la Juve. Et pourtant, on a pris des Trapattoni, on a pris des Conte, on a pris des Monsieur Personne.
Pirlo, c'est Voilà. le dernier en date, par exemple. On a tenté le coup Pirlo, alors que Sarri, il avait gagné le Scudetto, quoi. Oui, mais Pirlo, c'est un pari. Ouais, c'est un pari. Tu vas au casino, tu prends 10 000 euros, tu mets sur le rouge, tu vois. Ouais, voilà, ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Alors qu'il faut un entraîneur jeune qui a prouvé quand même des choses dans un petit club. C'est tout ce que je pense. Ah, du coup, toi, Allegri pour toi. Bon, vas-y, attends, on va pas payer sur. Allegri, non, attends. Allegri, je me suis un petit peu défoulé sur lui parce que Bon, il on m'a en fait parlera. mal Tu sais quoi, aujourd'hui. Calo? On en parlera après. On finit du coup rapidement le problème des renouvellements. Je vais te poser vraiment une question tac au tac. Alors, tu as déjà répondu pour Bernat, tu as déjà répondu pour De Ligt, mais j'ai une question quand même aussi à te poser aussi par rapport à Dybala. Dybala, on sait qu'il est en fin de contrat aussi. Aujourd'hui, alors, c'est pas une blessure, attention, c'est une fatigue musculaire. Il est sorti sur fatigue musculaire. Mardi, il devrait être présent sur le terrain. C'est lui, il sentait vraiment peut-être que ça allait craquer. Il a dit, bon, coach, sors-moi parce que voilà, ça fait 2 fois que je fais 90 minutes. Peut-être que là, c'est la fois trop. Le contrat de Dybala, le renouvellement de Dybala. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire ou est-ce que tu penses que, parce qu'il y a d'autres personnes sur Twitter, alors j'ai pas envie de les citer parce que voilà, j'ai pas envie de créer de polémique ou quoi, pense que peut-être il faut le vendre pour essayer de économiser son salaire et investir sur un autre numéro 10 ou quelque chose comme ça. Toi, le cas Dybala, t'en penses quoi? J'en pense qu'on ne peut plus le vendre, soit il part à zéro, soit on le renouvelle déjà. Ouais, déjà c'est ça, oui, parce que que, bah oui. Fin de Donc contrat, on va gagner zéro. Alors, déjà, il faut avoir une vue globale de la situation. Aujourd'hui, la masse salariale de la Juve en salaire brut, donc ce que la Juve paye, c'est 168 millions,53. qui est pas D'accord? mal quand même. Ce qui est pas mal. Pour tous les joueurs, 168 millions,53. Ouais. Juste Dybala coûte à la Juve tous les ans, hors bonus, 13 millions 51. Ça veut dire que Dybala, lui tout seul, c'est 9% de la masse salariale de la Juve entière. Ok. T'as posé ça là. Maintenant. Il faut déjà comprendre. Alors, moi, je vais vous poser une question. Parce que le problème n'est pas de savoir si on aime bien Dybala. Qui, en tant que Juventino, n'aime pas Dybala? Et là, trois singes. Ouais, bah, t'as bien deux, trois je les singes. qualifierai pas de sèche parce qu'ils sont dans le chat, mais si toi tu veux. Non, mais en fait, moi, je te parle technique, je te parle affectif, je te parle pas rendement. Ok. Je suis pas en train de te dire est-ce que Dybala est bon ou pas. Je te Vito parle confirme les qui n'a chiffres. pas qui n'est pas, comment vais-je dire, attaché à Dybala. Ben, un peu tout le monde, en fait. Il y en a bien 2-3 qui sont pas attachés, mais généralement, l'Juventus est attaché à Dybala. Mais c'est pas la question qu'il faut se poser. Il faut se poser toujours les bonnes questions, comme dans tout, comme en politique. Poser les bonnes questions. La bonne question, c'est quoi? Est-ce que nous, on peut donner 9% de notre masse salariale à un joueur qui ne fait jamais une saison complète parce qu'il est blessé minimum 3-4 mois par an? La question est là. La question est là. C'est toi qui vois. C'est le chat qui voit aussi. Après, chacun est libre d'avoir son avis. Moi, je dis que je souhaite que Dybala reste à la Juve. Pourquoi? Parce que Dybala est un joueur de qualité. On l'a encore vu ce soir dans certains, je ne sais même pas comment dire en français, giocati, certaines fois, certains moments dans le match, on l'a vu que la qualité, elle est là du joueur. Il n'est pas 100% physiquement, mais la qualité est là. Le mec, si à un moment il a été meilleur joueur de Serie A, s'il a été meilleur buteur de Serie A, c'est pas pour rien. Tout ça arrive, ouais. Il a été élu MVP. Voilà, ça ne tombe pas du ciel non plus. Donc la qualité du joueur est là. Seulement, lui donner la somme qu'il réclame, en ce qui me concerne, il est hors de question. Ok. Ça, c'est mon avis. Parce que ce joueur-là, il demande même une augmentation. C'est-à-dire qu'il ne veut plus, combien j'ai dit, attends, je reprends la somme. Il ne veut plus 13 millions 51 sans les bonus. Ça veut dire que des fois, il monte à 16-17. Hein. Le mec, il voudrait 18 millions, tu vois, brut. 20 millions brut. Donc, dans cette conjoncture actuelle où Satan a tué comment dire, la Super League, Satan du PSG a tué la Super League. Donc, dans cette conjoncture actuelle, est-ce qu'on peut se permettre de donner autant à un joueur qui risque d'être blessé 4, 5, 6 mois par an? Moi, je ne sais pas. Alors, s'il s'en va, je serais triste. Vraiment. Parce que je l'aime bien. Et lui, il nous aime aussi. Il nous aime aussi, les mecs. Hein. C'est pas du bluff. Hein. Je pense que vraiment, Après, il va dormir la nuit. C'est pas qu'il va se suicider. Mais il nous aime. Il aimerait bien rester.
Moi, je serai jamais objectif sur Dybala parce que je vais te dire, je veux le prolonger à tout prix. Mais bon, mais moi, même pas à tout prix, Amine. Moi, c'est pour ça que je suis pas objectif parce que j'aime trop le joueur, j'aime sa patte gauche, pour moi, je vois des belles choses quand je le vois sur le terrain, tu vois, et ça me donne envie de le prolonger. Et je me dis, au final, c'est pas beau l'oseille. Tu vois. Mais c'est mon avis. C'est pas ton oseille, mais c'est à la fin de saison quand on pourra pas acheter un milieu de terrain à cause qu'on le renouvelle à lui. Ça joue, je suis d'accord. Non, mais c'est moi, c'est mon délire à moi. Mais je suis pour le renouveler. Okay. Je souhaite mais pas le renouveler. Non, pas n'importe mais pas aux sommes qu'il demande. Okay. La Juve lui a fait une offre très respectable. 8 plus 2, je crois, si je dis pas de bêtises. 8 millions plus de bonus. Moins. Ça, c'est la première offre. D'accord. Ils ont offert moins. Ils ont offert 7 plus de bonus. Je ne sais pas exactement. 1 ou 2 bonus. Mais c'est largement assez, les mecs. C'est ce qui touche pour le moment. Ok. D'accord. Je suis quand même. Je sais pas, vous voulez lui donner combien? Faut pas déconner. Hein. Après, tu vas me dire des mecs qui touchent beaucoup trop à la Juve et qui n'ont aucun sens. Il y en a aussi. Hein. Vous savez, c'est qui? Après Dybala, le deuxième joueur le plus payé à la Juve en brut? Vlao, non? Du coup, avec sa signature? Non. Ah. Non. C'est qui? Rabiot? Chesney. Ah, Chesney, ok. Chesney touche 12 millions net par an hors bonus. Et lui, il touche plus que Vlao. Pourquoi? Parce que Vlao, c'est au but, tu vois. Au nombre de buts marqués, et je crois que c'est 1,5 million de bonus s'il passe un certain nombre de buts, je sais pas exactement. Chesney, c'est à chaque fois qu'il n'encaisse pas un but. Ah, ouais. Ah ouais. Bon, après sa saison, il doit pas toucher beaucoup, du coup. Non, mais il y a des saisons, il a touché énormément, tu vois. Oui, ouais, bien sûr. Donc, rapidement, vu que j'ai lancé le sujet Vlao, et c'est vrai que voilà, on est passé au renouvellement de contrat sans vraiment s'attarder sur l'arrivée phare du coup de ce mercato hivernal. Et j'ai envie de t'entendre peut-être dire, enfin, très assurément, dire des douceurs un petit peu, parce que voilà, tu t'es beaucoup énervé. Mais je pense que c'est le moment peut-être de la poésie. Non, enfin, j'espère. C'est bon. J'espère que c'est le moment un petit peu de la poésie. Vlahovic, Dusan Vlahovic, du coup, qui est arrivé, qui a pris un petit peu tout le monde de court. Hein. D'ailleurs, il est arrivé. Voilà, la Juve, elle n'a filtré rien du tout. À 10 journées de la fin, voilà, il y avait pas très peu de journalistes qui étaient au courant de son arrivée à Dusan Vlahovic. Avant de parler du coup des chiffres et tout ça et tout, techniquement, Dusan, qu'est-ce qui t'inspire à toi techniquement? Déjà, avant de parler technique, juste 2 mots en disant que c'était une grosse surprise, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Mais ça, on va en parler. On va en parler un peu après parce que personne n'a vu venir, hein. Même pas le moustachu, hein. Personne n'a vu venir, tu vois. Alors, le moustachu, Twitter, oui. Twitter, c'est. On en parle après. Bon, bref, vas-y. Mais on va quand même dire quelques mots sur le joueur techniquement parce que c'est un fait. Alors moi, j'ai pas là, maintenant, il est arrivé depuis quelques semaines. Hein. Vous en avez parlé en long et en large. Je vais pas rajouter non plus je vais répéter la même chose. Voilà, mais moi, je vais vous parler en exemple en fait. Je vais vous donner quelques exemples. Vous allez vite comprendre. Je t'en prie. Moi, j'ai une connaissance allemande. Qui suit vraiment la Bundesliga à 200%, et m'a assuré que la majorité des supporters de Bayern voulaient Vlahovic comme successeur de Lewandowski. Dans le monde. Pas dégueu déjà. Dans le monde, ça veut dire qu'on peut prendre qui on veut, Vlahovic comme successeur. Alors qu'ils ont un land pas loin quand même. Hein. Vous allez me dire, ouais, mais Lewandowski c'est le top, regarde ce qu'il a fait dans sa carrière, alors que Vlahovic il commence à peine, ouais, ok. Mais il faut considérer une chose, c'est que Vlahovic, il a 21 ans. 22, il vient de les faire. Il vient de les faire. Bon, il vient de faire 22 ans. Il vient de les faire, ouais. À 21 ans, hein, Lewandowski, il joue en Pologne avec les cannibales au milieu des radiations, tu vois. Alors que Vlahovic, il met des buts de l'espace en Serie A à 21 ans. Alors, est-ce que ça veut dire que Vlahovic, il viendra aussi fort que Lewandowski? Ça, j'en sais rien, les mecs. Pour ça, il faut du talent. Ça, il y en a du talent. Mais il faut aussi du mental, il faut du professionnalisme et aussi de la chance. Parce qu'il ne faut pas qu'il se blesse. Mais les mecs, il est fort. Il est très fort. Puissance physique, technique impressionnante. Alors encore une fois, hein, j'explique pour les singes, la technique, c'est pas forcément des dribbles. C'est aussi un simple amorti, c'est de la technique. Une reprise de volée, c'est de la technique. Bien sûr. Mais le mec, la technique, il en a. Il a déjà fait des reprises de volée, des balles qui arrivent je veux dire, moi, j'ai joué un peu au foot, une balle ainsi, je la dévisse. Hein. Lui, il la prend, il la met dans la lucarne, tu vois. C'est un autre monde. Je veux dire, il a la course, il a du mental de tueur, il a absolument tout. Alors, moi, selon moi, je vais juste donner mon avis sans rentrer dans les détails, parce que vous l'avez déjà fait, etc. Et vous savez très bien que je vais en dire du bien. Selon moi, en jeune attaquant dans le monde, tu as Haaland en numéro 1, et ensuite c'est lui. Et vu comment tourne Haaland, c'est possible que ça se switch.
C'est qu'à un moment, c'est soit Vlahovic qui passe devant. Ouais, il se blesse de plus en plus, Haaland, en plus. Haaland, son gros problème, c'est lui-même. 2 raisons. La première, c'est qu'il se blesse souvent. Et de 2, c'est qu'il paraît, toujours mon ami supporter de la Bundesliga, ça parle beaucoup dans les médias allemands que ce serait pas un grand professionnel. Il aimerait bien l'alcool et niquer, beaucoup. non, mais rigolez pas. Ouais. Non, mais oui, mais de base, son physique n'est pas très avantageux. Alors, peut-être que le fait qu'il soit footballeur, ça l'embellit. Tout de suite, il est beau. Hein. Tout de suite, ses traits sont plus fins. Et pour le reste, pour Vlahovic, encore une fois, il faut de la chance, il faut du mental, du professionnalisme, des choses que moi, je ne peux pas juger. Je peux juste juger le technique, ce que je vois. Il y a des choses que je ne peux pas voir, je ne peux pas juger. Donc, pour le reste, on va laisser parler le futur. Mais il est fort, les mecs. Il est fort. Franchement, c'est une très très bonne recrue. Tu veux parler un peu de son coût? Je crois 75 millions payable en plusieurs années. Enfin, je pense que il va aller ça concrètement. Déjà, on va parler de la surprise et un peu de son coût et tout en même temps, parce que si on commence à faire, alors Vlahovic, on va rester 4 heures. Alors, pour la surprise, qui s'y attendait en fait? Il y avait Fabiana un petit peu qui. Fabiana Delaval est la journaliste de la Gazette dello Sport. Oui. C'est elle, parce qu'elle couche avec Cherubini. Hein. C'est pour ça qu'elle sait. Enfin, je suppose, j'en suis pas sûr. Pas de diffamation. On ne diffame pas sur ma chaîne YouTube et sur Amine PJ. Mais il est très probable qu'elle se fait enfiler. Parce qu'à chaque fois qu'elle est ensemble avec elle, c'est claque dans le dos, rire gras, regard complice. C'est ça. Et moi, à un moment, on me la fait pas, moi. Tu comprends? Moi, j'en ai connu des femmes et je sais ce que ça veut dire. Non, mais là, je peux pas, les amis, on va se faire attaquer pour diffamation, c'est sûr. Non, mais moi, j'ai rien à voir, j'ai un masque, c'est toi. Alors, moi, je dis à Parel. Parce que, non, mais parlons un peu de sérieux. Parce qu'il faut pas oublier que le mercato de janvier, c'est un mercato de réparation, les mecs. C'est pas un mercato de construction. Hein. On n'investit pas 100 millions en janvier, tu vois. 100 millions, on le fait pas en janvier. Et nous, on l'a fait. Pourquoi on l'a fait? Parce que la Fiorentina a tout fait pour le vendre tout. Absolument tout. Parce que plus le temps passe, plus il perdait de la force de négociation. Tu vois, dans un an, son contrat était terminé. Exactement. Ils étaient obligés de le vendre. Imagine la Fiorentina l'aurait gardé jusque cet été. Et Vlahovic se blesse. Avec une seule année de contrat, ils n'ont plus le temps de le relancer, tu vois. C'est fini. Voilà. Et il aurait valu que dalle. La Fiorentina avait peur de ça. Parce que perdre 75 millions, pour eux, c'est juste pas possible. 75 millions, pour eux, c'est un stade. Vous comprenez? Alors, ils ont tout fait pour le vendre, tout, absolument tout. Moi, j'écoutais les conférences de presse de Pradé, hein, tout, le directeur sportif de la Fiorentina. Il le proposait en conférence de presse comme un marchand de fruits et légumes, tu vois. Qui en veut. Mais la Juve, mais même pas la Juve, ni personne pouvait débourser autant d'argent en janvier. Personne. Parce que Vlahovic, il a coûté 75 millions à la Fiorentina. L'agent, il en a pris 10. Hein. En plus, je crois que le partisan aussi, ils prennent un petit peu aussi. Mais tout le monde en a pris. Donc, il a peut-être pris 90 millions. Tout le monde a bouffé là-dessus. Alors, c'est impossible. Et puis, la miracle, un ange descendu du ciel, Paratici, béni soit-il, arrive et il décide de nous débarrasser de nos poubelles en nous payant. On enchaîne sur le départ. Bingo, on a pu faire l'opération. En fait, tout ça est un montage en fait financier, mais avec une petite partie de chance. Merci Conte. Paratici nous a mis bien quand même. C'est vrai qu'on va venir. Niveau mercato, rien à dire sur le masterclass. Hein. Ah oui. Zakaria Vlahovic. Parce que le mec est fort. J'espère qu'il va pas être détruit par notre jeu de merde. Parce qu'à un moment, tu peux détruire un joueur comme ça. C'est pas une blague. Hein. Tu prends un Rougani. C'était un très grand espoir. Il y en a eu plein. Il était très fort. Il y en a eu plein. Le problème, si tu le fais macérer sur le banc, tu le fais macérer sans jouer. C'est pas comme le vélo, hein. Tu oublies en fait de savoir comment on joue, tu comprends? Il sort aujourd'hui. Il sort aujourd'hui. Un joueur a besoin de jouer. Un joueur a besoin de... il sort. C'est normal. C'est normal. Des longs ballons devant. À un moment, il n'en pouvait plus le mec. Hein. On l'a fait sortir. Il a pas très bien joué, mais qui a bien joué ce soir? À part de Ligt et Morata un peu. La sortie de Locatelli, t'en penses quoi quand même? Rabiot qui reste sur le terrain avec Zakaria? Non, mais non, c'est bon. Non, bon. ok. J'arrête. Ok, j'essaie de le relancer dessus, mais Non, je peux pas. Ok. Je peux pas parce que sinon on va
ma chaîne YouTube et toi, tu vas être viré de Twitch et tu dois acheter des cheveux. Donc, c'est pas possible. Je dois acheter des cheveux. D'ailleurs, merci beaucoup. On est 231 abonnés. Merci énormément à la famille pour la force. Ça me fait grave plaisir. Merci les BG. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. 15% sur la vente aux partisans. J'ai été voir les comptes de la FIO qui le mentionnent. Ben voilà, 15% quand même. C'est pas mal. Non, mais ouais, il y a beaucoup de personnes qui ont mangé sur le transfert de Vlahovic. Et Vlahovic aussi, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il a refusé aussi. Il a même pas décroché aux appels d'Arsenal et Tottenham et tout ça. Il voulait vraiment la Juve. Et ça à prendre en compte aussi. Ça fait plaisir. Vraiment, moi, je vais juste réagir à Smith qui fait Rabiot pas mal son match 1. D'accord? Alors, Smith... Je pense que c'est de la provocation, je pense. Non, parce que sans le vouloir, il a un peu la raison. Je t'explique. Rabiot a vraiment fait de la grosse. Mais je vais pas parler de lui. Hein. Je vais juste parler un petit peu un petit détail. Mais de lui, je refuse de parler. Tant que tu n'utilises pas les termes que tu m'as dit en privé, ça me va. Les incestueux, non, il n'y a pas moyen. Non, le train et tout ça. Rien du tout. Mais pas de train vers. Tu vois, là, je suis ferme, là, je t'en supplie, tais-toi. Je t'en supplie, Carlo, je te non, ça va, d'accord. Tu dis pas très vert, voilà. D'accord. Allez, enchaîne. Et alors, putain. Ouais, alors Rabiot jouait comme une merde, vraiment d'une manière catastrophique, hein, vraiment. Enfin, le mec, tout ce qu'il fait, c'est un espèce de cheval fou, tu vois. C'est un mec qui arrive à partir en profondeur, mais à part ça, il récupère pas, il sait pas se battre, ses cheveux le gênent, tu vois, il est pas bien. Donc, le mec a vraiment joué de manière catastrophique. Et là, il a vu la première épuration à Noël. Tu vois, les premiers condamnés à mort. Ils ont vu Betancourt, il a vu Ramsey, et il commence à avoir peur. Il fait, oh mon Dieu, le prochain c'est moi. On va me raser la tête. On va me tondre. Comme à la Libération. Donc, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à jouer un poil mieux. Mais un poil mieux que de la merde. C'est toujours du caca, les mecs. Ouais, mais c'est vrai, il joue un poil mieux qu'en début de saison. C'est vrai. Mais ça reste quand même dramatique. J'ai une question rapidement, tant qu'on est sur le sujet du milieu de terrain. Rapidement, avant qu'on enchaîne. Tu penses que toi, Locatelli et Arthur, c'est pas compatible? Parce qu'Allegri ne veut pas les mettre ensemble. Voilà. Ou alors il les a fait jouer très peu de temps ensemble, genre 5-10 minutes. Est-ce que tu penses que toi, Locatelli et Arthur, c'est pas compatible? Je pense qu'Arthur, il est incompatible avec le football. Parce que, parce que le mec, en gros, je t'explique ma vision des choses. Très souvent, très souvent, les joueurs brésiliens, c'est les joueurs les plus talentueux du monde, les mecs. Moi, j'ai été au Brésil, j'étais dans différentes villes au Brésil. Vous allez sur la plage, vous voyez des gosses jouer au foot. Mais vous vous dites, mais croyez-moi, hein, je veux dire, c'est un pays, on dirait qu'il a été touché par le dieu du foot. Vraiment, c'est pas une blague. Ils sont tous forts. Le gros problème des joueurs brésiliens, c'est que passé 27 ans, ils deviennent fous. C'est-à-dire, ils se mettent à boire, ils se mettent à vivre de trop, tu vois, et ils deviennent cramés, en fait. Mais tous, hein, quasiment tous. Hein. T'as des exceptions comme Dunga, le mec, il a joué jusqu'à 40 ans, c'est un grand joueur. Roberto Carlos, pareil. T'as quelques exceptions, mais généralement, c'est comme ça. Et lui, il a super bien commencé. Oui, tu faisais des éloges. Bien sûr, moi je l'ai regardé, il a super bien commencé. Et puis, il a été au Barça, et là, il a eu des problèmes de testicules. Mais n'en rigolez pas, c'est une maladie. Il avait la maladie des toxicomanes, tu vois. C'est une testicule qui gonflait, comme les toxicomanes, en fait, d'héroïnomanes, ça gonflait. Mais une seule des deux, hein. C'est-à-dire, voilà. Non mais arrête, c'est pas drôle. Et donc, une seule des deux, elle gonflait, mais fort, hein, mais comme un ballon de. Chose, on a compris, frère. Non, mais d'accord. Non, mais pourquoi tu dis de pas rigoler, frérot? Il est 6, il est là, il te gonflé, mais. Non, mais je donne les détails, putain. Mais enchaîne, frère, aussi, wesh. Donc, il a eu cette maladie-là, et vous pouvez la chercher sur Internet. Vous allez sur Transfer Market et vous allez voir les blessures, et il y a le nom de la maladie. Vous la cherchez, et ils vous disent maladie des toxicomanes. Et donc, il a eu ça. Et le mec, c'est une convalescence difficile, hein, pour cette maladie-là. Il faut plus faire l'amour pendant X temps, il faut plus rien faire du tout. Et le mec, il faisait des photos sur son Instagram. Il était au ski avec sa femme, avec une chicha en bouche. Tu te souviens des photos là? Ouais, la chicha, je m'en souviens. La chicha, je m'en souviens. Ouais. Une chicha en bouche, avec des prostituées autour de lui et tout. Il était bien, tranquillement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a mal fait la convalescence et il a pris les choses un peu à la légère. Ce qui fait que c'est une maladie qui te diminue physiquement. Et le mec, il n'y a pas mis à 100%. Et au Barça, c'est ça il voulait le virer pour ça. Parce qu'il dit qu'il n'est pas assez professionnel, en fait. Le talent est là, mais il n'est pas assez professionnel. Et là, j'ai l'impression à la Juve que
je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'en fout en fait. Des fois, il est sur le terrain, l'entraîneur il gueule un peu dessus, donc il va courir un peu plus ce qu'il faut, mais c'est pas ça. C'est pas le joueur qu'il aurait pu être. Ok. Je comprends le fait que, voilà, sur la phrase, c'est pas le joueur. Alors maintenant, il est encore jeune, il peut se reprendre. Moi, je trouve qu'il est pas dégueu. C'est mon point de vue, hein, je te jure, ça n'engage que moi. Je sais pas. Il est mieux que Rabiot, ouais. Oui, voilà. Il est mieux qu'Alexandro, ouais. Alors, à partir du moment où un joueur est mieux que Rabiot, pourquoi il met pas Locatelli un peu plus haut en tant que mezzala et il met pas Arthur en Regista? C'est déjà une plus-value, même si c'est mieux que Rabiot. Enfin, même si c'est pas énormément plus fort que Rabiot, c'est déjà mieux. Pourquoi il trouve Moi, c'est ça que c'est la question que je te pose. Mais parce qu'il a ses fixations, qu'est-ce que je te dise? Pellegrini, il a disparu pendant 3 mois, il faisait jouer Alexandro tous les matchs. Oui. Il a des fixations, c'est comme ça, comme nous tous, quoi. Tu sais, il y a des gens, ils sont fétichistes des pieds, il y a des gens, ils aiment bien les soutiens-gorge, et ils aiment bien Alexandro. C'est comme ça. Il fixe sur Rabiot et il a un passe droit que j'arrive pas à comprendre, tu vois. Alors que non, on peut avoir un milieu différent. Enfin bon, bref. Arthur en Regista, ça sera toujours mieux que Rabiot, que d'avoir Rabiot sur le terrain. Non, parce que pas en Regista, parce que Arthur, moi je l'ai jamais vu faire une passe de 30 mètres en profondeur. Et un Regista qui sait pas faire une passe de 30 mètres en profondeur, c'est un peu comme... j'allais dire une connerie. Enfin bon, bref, c'est pas bien. Voilà. Un Regista, il doit savoir faire des passes en profondeur d'au moins 20 mètres, quoi. Et lui, il sait pas. Jouer, il fait que du jeu court. Attention, Arthur est très bon. Hein, moi, j'aime. Hein. Moi, je te dis honnêtement. Techniquement, moi, prendre le ballon Arthur, il faut être fort. Hein. Ah le mec, c'est vraiment le ballon lui colle au pied. Mais il n'a pas cette vista nécessaire pour faire une passe en profondeur de 20-30 mètres. Ou alors vous montrez une vidéo. Voilà, il a peut-être fait une fois dans sa vie. Mais... Voilà, mais t'as sûrement raison. Mais peut-être que ça aussi, c'est lié au temps de jeu, quoi. Enfin, il doit jouer. Pour moi, là, actuellement, on met en dehors tous ces problèmes physiques parce que j'ai l'impression que ça a l'air d'aller beaucoup mieux, comme l'a dit Malco, cette saison. C'est vraiment des choix d'Allegri, c'est pour ça qu'il est sur le banc. Il est pas blessé. Enfin, du moins, j'ai jamais vu la Juve communiquer sur le fait qu'il soit blessé ou qu'il soit un petit peu en dedans. Putain, arrête avec Rabiot, tente un nouveau système de jeu, quitte à avoir de la merde, autant voir autre chose. On sait pas si ça va marcher ou pas. Moi, je pense que ça a marché parce que la seule fois où Rabiot et Locatelli Arthur, il est 1000 fois mieux que Rabiot. Mais ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ah non, je te dis que moi, c'est pas une attaque envers toi. Je suis supporter de la Juve. Non, mais je t'explique. Je suis supporter de la Juve et j'exige l'excellence. Ouais. Bien sûr. Vous comprenez? J'exige un milieu avec Marquisio, Pirlo, Pogba et Vidal. Oui. Ah. J'en ai marre, moi, de demi-joueurs. Ah, mais bien sûr. Parce que oui, un demi-joueur est mieux que Betancourt. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Un demi-joueur est mieux que Rabiot. Oui, c'est sûr. Mais un demi-joueur n'est pas ce que je désire dans mon club. Non, mais t'as raison. Mais là, en attendant, le mercato est fermé, on peut plus rien faire. Autant mettre les demi-joueurs qui sont meilleurs que les sous-merdes, tu vois. Genre, là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Miretti, là, ça commence à faire des propagandes au niveau des jeunes. D'ailleurs, une question envers toi, pour toi, sur la jeunesse, un petit peu, Ake, Soulé, Miretti, voilà. Tu penses que la gestion des jeunes, elle est bien faite par Allegri ou tu penses quand même qu'ils méritent un peu plus de temps de jeu, ces jeunes-là en question? Par l'Atalanta, il a fait rentrer Ake à 15 minutes de la fin, je crois, un petit peu en panique pour essayer d'égaliser. Allegri n'est pas mauvais avec les jeunes. Okay. Mais là, il le devient parce qu'il a peur. Il a une obligation de... Il commence à avoir peur pour sa place. Et il a une obligation de résultat. Et il a peur de prendre des risques. Moi, ça, je peux comprendre. Ok. Parce qu'à un moment, quand tu te dis, ouais, un jeune, on va le tester. Ouais, mais si je le teste et il fait de la merde, tu vas me dire, vaut mieux mettre un jeune qu'on ne sait pas s'il va faire de la merde plutôt qu'un Rabiot qu'on est sûr qu'il va en faire. Moi, c'est mon point de vue. Moi, c'est mon point de vue. Oui, je comprends. Mais c'est facile de critiquer quand tu n'es pas à la place d'Allegri. Oui, on n'est pas sur FM. Par contre, il y a une chose que je n'accepte pas d'Allegri. C'est quand il fait entraîner échauffer Soulé pendant toute une mi-temps pour le faire rentrer à la 94e minute. Ça, on est d'accord. Okay. Ça, c'est pas possible. Ça sert à quoi, en fait? Bon point. Ça sert à quoi? Caio Georges 0 minutes. Non mais je sais. Bon voilà, il y en a plusieurs. Keane sérieux. Moeskin, voilà, il est ce qu'il est aujourd'hui, mais c'est vrai que lui aussi. Oh là là. Ake entre la 75e contre l'Atalanta dans un merdier, mais il fait rentrer Soulé à la 93e à Salerne dans un match acquis, rien de cohérent. Le cas Caio Georges est sacrément honteux quand même quand tu vois le niveau de Keane. Rovella, Fagioli, Spina, Cancelo, on a du sang sur les mains. Tu vois que l'équipe ne fait pas rentrer Caio Georges, tu perds quoi? Même Soulé, Ake. Putain, merci Calo, je viens de le dire dans le chat. Mais la plupart des choses que vous dites sont vraies, les mecs. Mais il ne faut pas vous focaliser sur ça. Parce que pour battre le taureau,
Normalement, t'as pas besoin de ça. T'as Normalement. pas besoin. On est d'accord. T'as besoin simplement de une chose, c'est inconnu, le jeu. C'est quand même dramatique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si on n'arrive pas à battre le taureau, si on n'arrive pas à gagner une seule confrontation directe cette année, d'accord? Parce que moi, je suis désolé, homme par homme, on est 1 milliard de fois plus fort que le Milan. Mais tu n'es pas le seul à penser ça. Hein. Ne t'excuse pas. Ne t'excuse pas. Homme par homme, on est plus fort que l'Inter. Ne t'excuse pas. On est plus fort que tout le monde. Alors, moi, je me dis, si on doit donner des fautes aux joueurs, c'est vrai. Moi, Alexandro, il me rend physiquement malade, je vous le jure. Hein. Moi, je le vois, j'ai envie de voter Zemmour, tu vois. Non, mais dis pas ça, putain. Pour que les Alexandros ils retournent chez eux, tu vois. Mais frérot, ça n'a rien à voir là. Attends, les gens ils vont croire que je suis sérieux. Je rigole. Non, mais oui, ils rigolent. YouTube, tout ça, c'est de l'humour, les frères. Non, mais pour vous dire que non, mais moi je supporte pas en fait. Je le supporte pas. Je le supporte pas. Moi je le vois, il m'énerve. Donc c'est pas grave qu'il est sur le terrain. Parce que tu as des joueurs. Je veux dire, le Taureau ce soir, ils ont fait rentrer. Comment il s'appelle là, le petit croate qu'on avait acheté qui ne sait plus marcher? Comment il s'appelle encore? Piazza. Ils ont joué avec lui à un moment. Donc, s'ils arrivent à nous prendre un point avec Piazza, oui. on peut quand même, à un moment, on peut quand même prendre des points avec Alexandro sur le terrain. Le problème, c'est qu'on n'a pas de jeu. On n'a pas de jeu. Le petit croate, il sait plus marcher. Putain, comment tu dénigres les joueurs. Oh là là. Non, mais là... le mec, tu le regardes de travers, il se blesse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a joué à Anderlecht. Tu savais ça? Il a joué en Belgique. Hein, il a été prêté à Anderlecht. Hein. À Anderlecht, tu sais ce qu'ils lui ont fait, pas de ça? Anderlecht Un match, ils l'ont fait rentrer à la 75e minute. Écoute ça. Ouais. Et il a sorti à la 83e. C'est terrible. Pas pour blessure. Hein. Ah non, oui, juste parce que c'était pas complet. Juste parce qu'il était mauvais. Voilà. Ouais, le pauvre. Bon, après, les blessures, voilà, ont conditionné aussi son rendement d'aujourd'hui, hein, le pauvre. Hein, parce que je me souviens quand il était à la Juve, il montrait de belles choses. Il est marqué face à Porto, je m'en souviens, en Ligue des Champions. Malheureusement, les blessures, là aussi, l'ont un petit peu fumé. Calo, entraîneur de la Juve, moi je dis, les gars, ferez pas le malin. Non, mais c'est sûr qu'il a raison. Et c'est là où c'est dramatique. Et c'est là où je veux en venir, du coup, d'ailleurs, un petit peu au dernier sujet. Moi, c'est impossible. Hein. Je pourrais pas. Parce que je pourrais me battre dans les vestiaires, tu vois. Non, c'est pas possible. Mais j'ai l'impression qu'il manque ça. Aujourd'hui, on a trop respecté les joueurs du Torino. Enfin, bon, bref, on va pas revenir sur le match. Du coup, on va essayer de se projeter un petit peu dans le futur. La situation actuelle du club, l'effectif maintenant, tu le connais, vu que la trêve hivernale est terminée, l'effectif est au complet. Il y a des joueurs, il y a un coach qui est en place, c'est Allegri. Déjà, une question par rapport au jeu d'Allegri et Forzaio. Je sais pas si t'es là dans le chat, frérot. Alors, une question assez rapide. C'est pour un peu. Alors, je cite Forzaio, mais bon, je le cible pas lui en particulier. Il y a une grande amitié entre Forzaio et Calo. C'est juste que voilà, c'est un truc qui est passé sur Twitter il n'y a pas longtemps. Pour toi. Forzaio, c'est un copain. Ah oui, c'était grand ami. Pour toi, Allegri, et pour moi aussi, ne travaille pas le jeu de phase offensif. Forzaio, je crois qu'il avait dit il n'y a pas longtemps sur Twitter qu'il n'avait jamais entendu ça officiellement. Est-ce que toi, tu peux rappeler ce moment où Allegri avait dit. Il a dit quoi? Il a dit que Allegri. Qu'il n'avait pas entendu de source sûre que Allegri ne travaillait pas le jeu offensif. Ah, d'accord. Oui, et tu sais quoi la question? La question, c'est... Moi, je sais qu'il ne travaille pas le jeu offensif parce qu'il l'a déjà dit de lui-même. C'est pas une attaque, hein, Forzaio. Attention, il n'y a rien de ciblé contre toi, frérot. T'es la famille. Non, on t'aime bien. Hein, on te kiffe, frère. T'as toujours cru en Chiesa. Rien que pour ça, t'es une masterclass. Depuis le début. C'est vrai. Voilà, rien que pour ça. T'as été une masterclass, frérot. Tout ça. Est-ce que, voilà, pour tous ceux qui se posent la question de est-ce que Allegri travaille ou non le jeu offensif? Et en plus, t'as pas dit qu'il le travaillait, hein. T'as dit que tu l'avais jamais entendu. C'est deux choses différentes. Est-ce que pour toi, pour tous ceux qui se posent la question de est-ce qu'Allegri travaille le jeu offensif, est-ce que tu peux leur répondre de manière un petit peu officielle, puisque c'est des choses officielles qui sont sorties? En gros, c'est où que j'ai entendu que Allegri travaille pas le jeu offensif? Exactement, mon rêve. Désolé, la question était un peu maladroite. De partout, dont de la bouche d'Allegri. J'avais fait une vidéo sur Twitter, elle avait été retweetée genre 3000 fois partout en Italie, etc. C'était un extrait d'une dispute entre Allegri et Adani, qui est un ancien joueur de foot et qui est maintenant commentateur à la télévision. Et Adani lui dit, mais comment, c'est pas possible là, j'ai l'impression que les joueurs sont mis sur le terrain au hasard, ils savent pas où passer le ballon, il sait pas. Et Allegri a expliqué que pour lui, le football, c'était comme le basket.
il suffisait de mettre une tactique générale de défense. Quant à l'attaque, on donne le ballon au plus fort et voilà quoi. C'est terrible. Il a dit ça. Moi, je dois encore avoir la vidéo dans mon disque dur parce que le tweet avait été banni, là, Twitter, parce que c'était un extrait, sous copyright, tu vois. Je pouvais pas le laisser, mais il lui a dit comme ça. Mais c'est terrible. Il lui a dit, la phase offensive, c'est-à-dire les automatismes offensifs ne se travaillent pas. Ils s'acquièrent automatiquement en match. C'est-à-dire les joueurs apprennent à se connecter en match. Mais non, ça ne se travaille pas parce qu'un match n'est pas un autre. On ne peut pas reproduire ce qu'on produit en entraînement en match. Donc, en match, les automatismes arrivent automatiquement et il faut donner le ballon plus fort. C'est terrible. Franchement, cette physionomie... Alors moi, ça c'est une fois, je l'ai entendu que Giovanni Guardala, qui est le correspondant de la Juve pour Sky Sport, le mec, il dort au centre d'entraînement quasiment. Il est là tous les jours. 7h au matin, il est là, il s'en va au soir. Ah ouais. Quand Allegri est parti, il a dit, je ne veux pas dénigrer Allegri, mais moi, je suis tous les entraînements de la Juve. Certes, il va travailler les corners, il va travailler ses phases spécifiques, mais le jeu en lui-même, offensif, savoir quel joueur passe à quel joueur, etc., il ne le travaille pas. Voilà, Guardiola l'a dit. Alors maintenant, il y a une troisième source, c'est mes yeux, les mecs. Je veux dire, un moment, oui. Comment vais-je dire? Par exemple, vous vous souvenez de la Juve de Conte un peu? Les plus vieux s'en souviennent, hein, c'était pas il y a si longtemps. Oui. Eh bien, la Juve de Conte, il y avait un but qui était... On l'a fait 50 fois, enfin 50 fois façon de parler. C'était longue balle de Pirlo, Lichtsteiner rentrait dans l'axe, parce que les deux attaquants étaient tenus par les défenseurs centraux. Les deux attaquants revenaient vers le centre, ils amenaient les défenseurs centraux avec eux, et pendant qu'ils ramenaient vers le centre les défenseurs centraux avec eux, Lichtsteiner repiquait dans l'axe. Ouais. Et Pirlo passait une balle et Lichtsteiner marquait. Ouais. On a fait combien de fois, ça ? Où il faisait une passe en retrait, il faisait un centre Lichtsteiner et ça finissait par un but. Voilà. Mais cette tactique ça pue la tactique travaillée à l'entraînement 2000 Exactement. fois. Exactement. D'accord. Ouais. Ça pue. Maintenant, dites-moi, de toute la période Allegri, le but qu'on a déjà recréé plusieurs fois. Lequel ? C'est vrai que quand tu analyses les choses, c'est vrai qu'on n'a pas un schéma tactique. Moi, je peux vous dire un but typiquement contient. Un but typiquement contient, je peux vous l'expliquer. Un but typiquement de Guardiola, je peux vous l'expliquer. Mais un but typiquement d'Allegri, c'est quoi ? Centre de Quadrado à la limite. Ah oui, non, mais ça, alors, c'est le premier qui me lâche. Centre de Quadrado de la milieu du terrain, ou longue balle à Vlahovic, je l'étrangle de mes mains. Tu vois, non, je parle d'une vraie tactique, d'un vrai automatisme. Non, un vrai automatisme avec jeu posé et tout ça et tout, combinaison 1-2 et tout, des joueurs qui font les mêmes appels répétés parce que c'est percutant et ça apporte une vraie différence. Et ça n'existe pas. Bah non. Ça n'existe pas. Bah non. Les centres à la limite. Les centres, mais c'est les longs centres et on prie. On prie pour une tête de Ronaldo. À l'époque, quand il était là, on prie une tête de... Ouais, non, mais c'est vrai, tu Alors, il y a pas mal de match, salut à toi frérot, d'ailleurs, qui dit bord de rire, c'est une fraude à Allegri alors, mais... Non, c'est pas une fraude, parce qu'il a des qualités. On n'arrive pas 2 fois en Ligue des Champions pour rien. En finale. Voilà. En finale, non. Mais oui, mais il a des qualités. Mais on vieillit tous. Capello, moi je me souviens, il va battre le Barça en finale de Ligue des Champions en 1994, 4-0. Allegri out. Et 15 ans après, il a fait quoi, Capello ? Il a pris 4-0 avec l'Angleterre en Coupe du Monde. Allegri out. Et il se fait sortir au premier tour. Donc voilà les mecs, l'âge est là pour tout le monde. À un moment, tu dois être en phase avec ton époque. Mais alors on fait quoi ? Si t'es dirigeant, t'es Agnelli là, Alors on est dans la merde parce qu'on a fait un contrat 3 ans à Allegri à 10 millions par an. Je crois qu'il lui reste même 4 piges. Il reste 3 ans, c'est ce que je viens de dire. Non, je crois que ça veut dire que maintenant, Allegri, tu le vires. Si le mec qui veut faire un poil le fils de pute, tu dois lui donner 60 millions d'euros. C'est impossible. Voilà. Il faut juste le laisser en italien, on dit libra paga. Ça veut dire laisser chez toi en donnant ton salaire tous les mois, parce que tu peux pas te donner 60 millions d'un coup. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le virer, ça coûte 60 millions d'euros. J'ai envie de pleurer, les amis. C'est mon anniversaire, faut pas que je pleure. S'il est pas 4ème, il sera viré. Je pense aussi, Calo. Bah, partons. Non, il sera
pas viré, il sera remplacé. Mais il sera toujours, sous contrat. Toujours l'entraîneur de la Juve. Ben oui, sinon, tu dois donner cash 30 millions à lui et 30 millions de taxes. Ouais. Et je parle pas des bonus, hein. Parce qu'il peut dire, ouais, l'année d'après, tu as gagné le championnat. Dans mon contrat, il fait écrit que si on gagne le championnat, j'ai des bonus. Et comme c'est toujours l'entraîneur de la Juve, il va dire, je les veux aussi, les bonus, hein. Merci Vlukta, merci mon ref. Bon, du coup les amis, on va parler un petit peu à la projection, on va se projeter un petit peu dans le futur. J'ai envie d'avoir Scalo, son ressenti du coup sur la suite du championnat et sur aussi avec des champions. On va commencer par le Scudetto, je te rappelle rapidement le classement, même s'il est un petit peu douloureux. La Juve est quatrième du coup, avec un match en plus du coup sur Naples, sur le Milan et 2 en plus sur l'Inter. La Juve comptabilise 47 points, Naples est à 53, l'Inter est à 54, le Milan est à 55, l'Atalanta talonne la Juve du coup avec 44 points, mais un match en moins, du coup le retour de Elvin, mais il arrive à la fin, Elvin. Comme par hasard il arrive à la fin, tu vois. Et joyeux anniversaire. Merci Elvin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu me refais forcer à remettre le nouveau setup, mais c'est pas grave, je vais le faire. Juste je finis mon raisonnement le temps que Calo parle. Du coup l'Atalanta qui nous talonne du coup 24 matchs joués. On a 2 matchs en plus hein, sur l'Atalanta. Attention, Calo, ils ont 3 points en moins, mais ils ont 2 matchs en moins. Je sais. Que penses-tu de la Juve et que penses-tu de sa place finale lors de ce championnat d'Italie 2021? Ah bah, long ballon en avant 2020. Et on prie, hein. Qu'est-ce que je te dis ça? Merci Papa Mage. C'est tout, hein. Merci pour les 5 que ça va faire. Merci VG. Non, tu penses quoi du coup? Est-ce que pour toi, bon, le Scudetto, je pense qu'il est archi mort hein, et il finit au pipeau. Je pense que voilà. Mais pour du coup la 4e place, tu crois? Qualifier le décès? Bah ouais, ça va. La 3e, elle est atteignable. Elle est atteignable, mais il faut. Je vais pas dire il faut commencer à produire du jeu parce que c'est fini, c'est trop tard. Il n'y aura pas de jeu cette saison. Hein. Ouais. C'est mort. Hein. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, c'est atteignable. Oui, je pense qu'on y arrivera. Je pense vraiment qu'on y arrivera. Mais c'est pas bien glorieux, quoi, les mecs. C'est pas très glorieux. Par contre, là où il me reste un rêve, c'est la Ligue des Champions. Oui. Oui, il me reste un rêve. Ouais, non, mais je te crois. Bah, écoute, c'est un match élimination directe, tout peut arriver, en fait. Ouais, je te crois. Ouais, la Ligue des Champions. Match à élimination directe, tout vraiment peut arriver. Parce qu'il y a déjà eu des exemples. Alors, on va me dire, ouais, mais Calo, tu disais ça l'année dernière aussi. Oui, l'année dernière aussi, tout pourrait pu arriver. Bah, tu supporter après de la Juve, encore heureux que tu y crois, frérot. Bah, c'est ça, parce qu'à un moment, s'il faut être comme les dépressifs de Twitter, ouais, on est des merdes, ça sert à rien d'aller, on va se faire démonter, mais regardez pas les mecs. Exactement. Mardi allez au flunch, hein. Allez manger des croquettes. Exactement. Moi, vous visez quelqu'un qui a dit on joue contre les merdes, on va sortir contre Porto, vous le visez, hein, prenez-en un au hasard et vous tapez tous dessus. Parce que si mercredi il fait un tweet, tu fais attends, c'est un match de merde que tu fous là en fait. C'est clair. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Merci Papa Mage, merci énormément frérot pour les 5 subs offerts, ça me fait extrêmement plaisir. Merci BG, t'es un crack. Merci, vous avez été grave généreux pour mon anniversaire les frérots. Merci beaucoup la famille, ça fait grave plaisir. Merci BG. Quel crack c'est Papa Mage. Donc il faut y croire. Mes cheveux, il faut y croire. La Turquie, j'y crois aussi. la Turquie, force à la Turquie, force à Juve, parce que sur un match aller-retour, tout peut arriver. C'est clair. Sur une finale, on la perd, parce qu'Allegri va dire on bétonne tous en défense et on fait contre-attaque, on va se faire démonter 5-0, mais d'ici là, tout peut arriver. Voilà. Oui, mais ça sera tragique de reperdre une finale. Tu préfères sortir en demi ou perdre une finale, Calo? Encore une. Perdre une finale. Ok. Parce que perdre une finale, t'es là. Aux yeux de l'Europe, t'es là. T'existes. Ouais. T'es quelque chose, tu vois. Il n'y a pas que le premier qui gagne, en fait. Il y a ceux qui arrivent loin aussi qui gagnent. Tu comprends? Bien sûr. Niveau argent, surtout. Niveau oseille, surtout, exactement. Et l'oseille, c'est des achats de joueurs. Et des achats de joueurs, c'est des trophées. Donc voilà, tu as fait ta projection du coup pour le championnat. Donc voilà, Scudetto, tu penses qu'on arrivera quand même dans les 4 premiers. C'est intéressant. Tu crois en la Ligue des Champions et c'est tout à ton honneur. Tu as raison d'y croire. Mais bon, ne brûlons pas les étapes. Passons d'abord Villarreal. Match très important du coup mardi. Donc n'hésitez pas, il y aura un live match réaction, les frérots, comme d'habitude le mardi. Le petit message pour YouTube. Voilà, si vous voulez me voir en live match réaction, ce sera mardi du coup sur la chaîne Twitch /AminPJ. Twitch.tv/AminPJ. N'hésitez pas les frérots. Donc voilà. Alors. Du coup, les projections ont été faites. On va lire pêle-mêle rapidement quelques questions que vous pouvez poser au frérot Calo avant de couper le live. Déjà, il y en a une première là, c'est Angelo Lamore. Et salut à toi, Angelo. J'espère que tu vas bien, frérot. Angelo, un homme merveilleux. Salut, Angelo. Un homme incroyable. Calo, tu seras bientôt à nouveau actif sur Twitter. RT d'articles, d'interviews, traductions, petites vidéos YouTube. Bientôt. Bientôt parce que là, j'ai un peu plus de temps. Et j'ai du bricolage à faire à la maison, donc pas pour le moment, mais d'ici quelques semaines, pourquoi pas.
Peut-être faire des vidéos et même de tout, pas juste sur le foot. Là, ça parle de politique et tout. Peut-être une fois, on ferait une émission politique, Amine. On démontrera un peu tout le monde de la gauche à la droite, en passant par le milieu. Et voilà, quoi. Je ne répondrai pas à cette provocation. C'est pas une provocation. Pour faire sauter ta chaîne, attends. Mon but, c'est de faire sauter ta chaîne, attends. Alors, je vois une question là devant moi. Je t'en prie, Calo, vas-y. Ilan FDP30. Non, 2TP38. Pardon. Non, mais c'était pas contre, hein, je te jure, c'est sorti tout seul. Calo, peux-tu nous faire un 11 des recrues de cet été? Ben, moi, je vais te dire ce que je souhaite pour cet été. Parce que dire je veux celui-là alors que c'est pas réaliste, c'est pas possible. Je souhaite qu'on garde de Ligt, c'est primordial. 2, que Chiesa revienne vraiment à 100% de son potentiel. 3, qu'on change l'entraîneur. Let's go! Et 4, un énorme milieu de terrain avec des grosses boules. Sergei, Pogba, Gravenberch. Et un non, de créateur. Sergei, c'est plus un box-to-box, le mec qui court partout. Moi, je voudrais un créateur, un vrai créateur. Donc, un gars qui milieu de terrain. Quoi. Moi, si cet été, on prend un milieu de terrain, mais un milieu de terrain, on n'est pas obligé de prendre le top mondial, vous voyez. On peut prendre un jeune de très bonne expérience. Est-ce que, je suis désolé de te millions, tu vois. Rapidement, est-ce que tu peux faire un déco reco Discord parce que ta caméra est floutée, je crois que c'est avec l'arrivée d'Elvin. Juste, tu sors du truc et tu reviens, comme ça, moi, c'est net de nouveau. Là, c'est pas mal flouté. Et après, tu reprends juste après, frérot. Il va revenir 2 petites secondes, c'est juste pour que ce soit propre de nouveau. Vas-y, réactive ta cam, Calo, et on repasse. Allez. Allô, m'entendez? Bon, c'est toujours un peu flouté, je crois que c'est depuis l'arrivée d'Elvin. il nous a DDoS, il a boosté le système. T'as tout déconné. Mais voilà, ça c'est ce que je voudrais. Non, j'ai pas fini. Donc, un milieu de terrain de bonne espérance, on n'aura pas le top du top, mais de bonne espérance, et un latéral gauche. Ah, merci beaucoup. Je crois qu'il y a eu une donation que j'ai pas vue. Merci énormément, Mika. Merci beaucoup, frérot. Joyeux anniversaire et longue vie, Inch'Allah. J'ai pas beaucoup, mais je te donne ce que je peux. C'est déjà énorme, les 3 €. Merci beaucoup, frérot. Allegri, ta grande tante. Pourquoi on n'a pas laissé le temps à Pirlo, putain. Ok, d'accord. Bon, la suite, et moi, merci on propose des noms de Ketelaar et Gravenberch, etc., etc. Oui, c'est des noms que j'apprécie beaucoup, mais moi, pour le milieu de terrain, alors prenez-moi pour fou, c'est parce que j'ai une impression en fait. Vas-y, dis-nous tout. J'ai une impression, c'est un joueur que je voulais à la Juve depuis longtemps, depuis que je l'ai vu jouer, et il est parti dans un autre club. Et dans ce club-là, il joue comme une merde. Mais il joue comme une merde, mais j'ai vraiment l'impression, j'ai analysé un de ses matchs, j'ai l'impression qu'il ne joue pas mal parce qu'il est mauvais. Dis-le non. Mal parce qu'on lui donne pas la confiance et il n'est pas adapté au style de jeu de cette équipe. D'accord? C'est le petit lapin russe qui est parti à Manchester United. Tu vois, c'est qui? Van de Beek. Ah, il est plus à Manchester là. Il a été prêté. Il a été prêté par Manchester. Je sais plus. Everton, voilà, Everton, exactement. À Everton, ok. Bah, je vais le suivre parce que pour voir un peu ce qu'il donne à Everton, parce que lui, c'est pas possible qu'un mec qui était si fort à l'Ajax devienne une catastrophe du jour au lendemain. C'est pas possible parce qu'à l'Ajax, moi, au moment où on avait acheté de Ligue, j'écoutais beaucoup les émissions néerlandaises, tu vois, pour un peu savoir quand il allait venir, quand il allait pas venir. Je sais pas si vous vous souvenez, un tuteur, je faisais toutes les traductions. Oui, t'étais Prime, c'était Calo Prime, là. Voilà. J'étais à 100% dedans, donc j'écoutais beaucoup. Et à chaque fois qu'on interviewait un formateur de l'Ajax, un truc, ils disaient tous la même chose. Le plus talentueux de tous, c'est Van den Beek. Tous. Ils disaient tout ça. Donc, à un moment, comment un joueur aussi talentueux peut devenir zéro. Donc, moi, je tenterais à pas cher, genre, tu vois, en solde, parce que le mec, il joue pas très bien. Moi, je le prends direct. Ok. C'est pas et un latéral gauche. Oui, primordial, latéral gauche. Par contre, au niveau des non latéral gauche, c'est là où c'est un petit peu compliqué, tu vois. C'est vrai que voilà. Non, mais j'ai pas de nom à vous donner. Les noms, on verra bien. Mais moi, c'est les 2 postes où je voudrais. Et après, tu mets un bon entraîneur. Et puis, franchement, l'effectif, il est pas dégueulasse. Faut arrêter, quoi. Non, l'effectif est bon. Si tu mets un bon coach, l'effectif est bon, exactement. Il a joué avec des Brel à l'époque. Oui, voilà. Manchester United, c'est vrai que ça tournait. Moi, je vais quitter totalement Discord et je reviens vite fait parce que là, même le son, j'entends mal. Ok, pas de souci. Qui est arrivé, je sais pas ce que t'as fait. Il a bouffé toute la collection.
Je vais lire un petit peu le chat, du coup je vais en profiter le temps de l'absence de Calo. C'est pareil avec Ziyech à Chelsea, l'Ajax a un système très précis, il y a pas mal de joueurs qui se ratent dès qu'ils partent. Son match au Bernabéu avec Tadic, incroyable. Non mais il a encore des beaux restes. Hein. Il a encore des beaux restes. Défenseur central, je lui poserai la question, pourquoi pas. Alors moi qui suis United, il est pas mauvais à United, juste les deux entraîneurs éclatés quand... On dit qu'il comptait pas sur lui, mais Ten Hag, le futur entraîneur de United, lui, il le prendra. Ok, d'accord. Ok, bon, ça, c'est encore un petit peu flouté, frérot. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, Elvin, franchement, bravo. Ah bah, écoute. Bref. Du coup, ouais, Van de Beek, voilà, il y a Hugo qui suit pas mal Manchester United et qui a dit que c'était quand même un très bon joueur, et c'est que les entraîneurs, voilà, savaient pas l'utiliser, ou alors ils ne comptaient pas forcément sur lui, alors que ça reste quand même un joueur avec de très fortes ça arrive, hein, il y a le profil, ça qui me fait penser pas du tout dans le style de jeu, hein, mais dans le profil, le joueur avec beaucoup d'attentes, qui est acheté, qui fait de la merde et puis qui va à la Juve et qui explose. À ton joueur préféré, Amine, Edgar Davids. Edgar Davids, le Milan l'avait acheté une fortune et il joue au Milan et il fait de la merde. Il fait de la merde. Et Capello, qui était un grand entraîneur à l'époque, il a gagné quand même la Ligue des Champions, tu vois, avec le Milan. Capello a dit non, il m'en faut pas, c'est de la merde. Ok. J'ai une question. Et il va à la Juve et il explose, quoi. Voilà. Ça parle de défense centrale. Alors, toi, clairement, si on prolonge de lire, c'est comme si c'était un recrutement, non? Si on regarde prolonger. Non, mais il faut un moment. Il faut en ajouter un pour toi? Non, mais les amis. Vas-y. Ilan, t'es gentil, mais il faut vraiment que tu comprennes que, évidemment, on voudrait tous un latéral droit, parce que Cuadrado, le mec, il est très bon, mais il faut quand même quelqu'un qui le fasse souffler de temps en temps. On voudrait tous un autre défenseur central, parce que Chiellini, il est cramé, et Bonucci, je supporte pas. On voudrait tous 10 joueurs. Mais à un moment, il y a la réalité de la vie, tu vois. Et la vie, c'est un coup de pelle. Et un coup de pelle, on peut le prendre en pleine gueule. Donc, à un moment, il faut comprendre les choses. On vient de dépenser 100 millions dans les transferts, là. Oui. On vient de mettre 100 millions. À un moment, il faut les payer, hein. Donc moi, si cet été, on change d'entraîneur, on prend un milieu et on prend un latéral gauche, je suis heureux. Parce qu'il y a moyen de faire quelque chose de génial avec ça. Un milieu arrivera, oui. Voilà. Ok. Un milieu arrivera, un latéral gauche, et pourquoi pas, on sait jamais, on peut espérer un petit défenseur. Quand je dis un milieu, un gros coup. Hein. Mais le sujet, c'est surtout l'entraîneur. Allegri, tu peux lui donner le meilleur 10 au monde, il va en faire un 6. Donc clairement, la meilleure dépense cet été pour le bien de nos futurs, c'est de payer Allegri pour qu'il ne soit plus là. Bah écoute, Chassis, il y a du faux et il y a du vrai, pardon, dans ce que tu dis. Honnêtement, voilà, moi aussi, je pense que déjà, parce que comme l'a dit Calo, que mon son est décalé. Ah non, là, le son est très bien. Hein. Mais de toute façon, on voit même pas ton son, on voit même pas ta bouche, donc on peut même pas savoir si c'est décalé ou pas. T'as un masque, frère. Ouais, sauf si tu fais le canard. Voilà, sinon on peut pas voir. Donc du coup, comme tu l'as dit, l'effectif n'est pas dégueu. C'est vrai que peut-être juste le fait de changer d'entraîneur, ça peut déjà améliorer énormément la qualité de l'effectif. Mais il y a Gatti, en fait, on est con. Mais oui, il y a aussi Gatti qui peut arriver. On sait pas ce que ça va donner, mais il y a aussi Gatti, aussi voilà, pourquoi pas Bremer. C'est un jeune de série B, c'est une promesse. C'est une petite promesse. Par contre, il y en a un qu'il faut suivre. C'est Rovella appartient à la Juve déjà, les mecs, faut savoir. Hein. Oui, je sais, Rovella. Ben, là, tu vas faire plaisir à Malco en citant Rovella, qui est un très très grand admirateur de. Ouais, oui, Malco. Mais attends, j'ai une question. Qu'est-ce que t'as dit, Elvin? J'ai pas entendu. Faut suivre Bremer. J'ai entendu comme un bruit d'une bête qui crie comme ça. Il faut suivre qui? Celui qui a éteint Monsieur Dujan Vlahovic et qui l'a éteint déjà plus. Il faut suivre Bremer. Ok, non, mais moi c'est pas un milieu de terrain. Je te parle d'un milieu de terrain. Rovella, c'est moi. Il faut quand même un mec qui arrive à créer un peu. Et Rovella, il a les caractéristiques. Après, cette saison, je sais pas un peu son rendement. Attends, je suis en train de regarder. Je crois qu'il a 4 passes D ou 5, je crois. 3 passes décisives. 4 avec la Coupe d'Italie. Voilà, 4. Pour 17 matchs, 4 passes D pour un mec de quel âge il a là? Il a jeune encore, Rovella. Très jeune. Il a 20 ans pile. Il vient de les faire en décembre. Oh, il est jeune. Il avait 19. Jusqu'en décembre, il avait 19 ans. Voilà quoi, le mec joue en Serie A, 4 passes D en 17 matchs, ce qui est pas mal, voilà quoi. Dans un club qui doit sauver en plus. J'ai une question aussi, parce que voilà, il y a pas mal de rumeurs autour de ce joueur ces derniers temps, mais c'est un joueur que je m'en souviens, dans le passé, tu étais vraiment fan de lui, tu disais que c'était rare les joueurs comme lui, que la dernière fois que tu en avais vu un, c'était Zizou presque, pratiquement, tellement tu ne tarissais pas d'éloges envers ce joueur. C'est Zaniolo. Alors là, ça revient plutôt pas mal, vraiment, je pense, voilà, c'est les journalistes, après il n'y a rien de concret, attention, mais ça revient plutôt pas mal dans l'air du temps. Est-ce que c'est un profil qui t'intéresse toujours, Zaniolo, ou pas, Malco? Calo, pardon. Excuse-moi, parce que j'ai lu en même temps un message de Malco, c'est pour ça. Désolé, Calo.
ouais, évidemment. Enfin, Zaniolo, il a été décimé par les blessures. Normalement, ça doit tuer une carrière. Et voilà, quoi. Mais il est dans un environnement qui lui convient pas. Mourinho a dit, moi, je conseille à Zaniolo. Il l'a pas dit récemment parce qu'il s'est fait tuer par les supporters, mais il l'a dit il y a quelques mois. Je vous conseille de regarder sur Internet. Il a dit, je conseille à Zaniolo de partir, de changer de club, parce qu'il n'arrivera jamais à exploser à Rome, parce que les supporters romains, c'est les pires supporters du monde, les pires. Ouais. Chaque année, les supporters romains ont l'impression qu'ils ont la meilleure équipe du monde, tu vois. On t'embrasse, Rabal. Chaque année, Rabal, tes supporters pensent qu'ils ont la meilleure équipe du monde. Peut-être pas toi, hein, mais toi, t'es un gentil. Mais ils ont l'impression qu'ils ont la meilleure équipe du monde. Et puis, ils perdent 2 matchs et ils commencent à détruire les joueurs. Mais ils les détruisent pas comme nous. Hein. Ils se disent pas juste Alexandro, fils de pute. Non. Non, ils vont les attendre avec des couteaux et des armes à la sortie de l'entraînement. C'est ça. Hein. Et les radios romaines mettent une pression incroyable aux joueurs. Et tu ne peux plus respirer à Rome. Tu ne peux plus respirer. En tant que joueur, tu as peur, en fait. Tu as peur. Donc, Zaniolo est quelqu'un de très émotif. Il a besoin du calme d'une ville comme Turin, tu vois. Il a besoin de ce genre de choses. Donc le mec, il sort de blessure, double blessure absolument affreuse, très émotif parce que dès qu'on le siffle ou quelque chose comme ça, ben le mec, au lieu de mieux jouer, il joue pire. Il est pas dans, mais le talent, il est là. Moi, faites-vous un petit peu un medley des buts de Zaniolo. C'est des buts de qualité en fait. C'est pas des buts à la Khedira, parce que Khedira il a marqué quelques-uns des buts, mais c'est toujours pousser la balle dans le but, tu sais, à 2 mètres. Non. Zaniolo, il est incroyable. Et il a un truc que j'adore chez un joueur. Moi, ça me rend fou. Là, tu le sais, Amine, c'est comme Vidal. Qu'est-ce qui me rendait fou avec Vidal ? Quand tu prends cette voix, Vidal, oui, je le sais. Non, ça c'est les fans. Ça. Non mais Vidal, qu'est-ce qui me rendait fou chez Vidal ? Le mec, il savait tout faire. Il était bon en tout. Zaniolo, dans sa carrière, il a joué numéro 10, numéro 9 aussi. Numéro 9, quelques matchs, attaquant extérieur droit, ailier, milieu de terrain. Le mec, partout où il a joué, il excellait. Alors, à partir du moment où on arrive à avoir un prix correct. On l'aura jamais pas cher, hein. Mais correct parce que il lui reste 3 ans de contrat ou 2 ans, parce que il veut partir de Rome, parce que. À partir, on peut l'avoir pour 45 millions. Je saute dessus. Ok. Je saute dessus. Pourquoi ? Parce que le mec est italien. Et italien, c'est pas une question raciale ou quoi que ce soit. Hein. Simplement que il va arriver. Ben non. C'est parce qu'il va arriver à la Juve et il va savoir c'est quoi la Juve. Tu vois, il n'a pas à l'apprendre. Italien, supporter de la Juve depuis la naissance. Ouais. Et encore relativement jeune. Il a quel âge maintenant ? 23 24 oui, il est encore jeune. Hein. Il est encore tout jeune. Hein. En 2024. Ok, mais je crois qu'il a 23-24. Et Junior dit Calo, t'as l'air trop confiant pour la qualif en Ligue des Champions. La mort de rire, la Talente est à 2 matchs de moins. Non, je suis pas confiant dans le sens on l'a, c'est dans la poche. Ouais. C'est simplement que pour moi, il est impensable de pas se qualifier en Ligue des Champions. Tiens, je ne veux même pas y penser, tu vois. Je vais vous poser un truc avec un chiffre qui est révélateur. Si la Juve gagne tous ses prochains matchs, 12, elle arrivera au maximum avec un total de 80 points. Je pose la question à vous deux, mais aussi au chat. Est-ce qu'avec 83, elle est assurée d'aller en Ligue des Champions ? Oui. Bah oui, 83 points, oui. 83 points, c'est ce que... mais la question n'a aucun sens, Elvin. Mais oui, de toute façon... Est-ce que si on gagne tout, on est assuré ? Oui. Bah oui. On peut même devenir champion avec 83. 83 mais à un moment... non. À un moment, tout dépend... concurrent direct. C'est simple. Alors, si l'Atalanta gagne tous les matchs, on n'est pas qualifié en Ligue des Champions. Voilà. Si l'Atalanta, le Milan, l'Inter et Naples gagnent tous les matchs, on ne va pas. Oui, la question, non... Attention à la Lazio. On dépend toujours des autres. On dépend toujours des autres. C'est terrible. Ça m'énerve, ça, Calo. Je suis pas habitué à ça. Normalement, c'est les autres qui sont dépendants de nous. Ça me saoule. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à gagner une confrontation directe. Ouais. Parce que dès qu'on va jouer contre l'Inter, qu'est-ce qu'il va dire Allegri ? On bétonne et on joue en contre. C'est tout. Qu'est-ce que je dise ? Alors, Allegri out ! Allez, dis-le ! J'en dis, tu vas me détester. En fin de saison, YouTube me déteste. En fin de saison, il faut lui serrer la main, lui dire écoute, il te reste 3 ans de contrat, on t'en donne 2. Et tu pars en seigneur. Voilà. Ok. Et tu pars en seigneur et alors nous, on essaye de prendre quelqu'un. Vito qui s'est lancé, Allegri out. Voilà. Bon, c'est mon avis, hein. Mais non, comprenez une chose.
j'accepte les avis contraires, hein, je les respecte. Mais bien sûr, mais c'est parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont pas forcément cette image-là de toi, qui est en mode oui, Calo, il est têtu. S'il pense une chose, il ne pensera plus jamais le contraire. Non, moi je suis têtu sur les faits. Sur les faits. Si quelqu'un me dit Allegri avec lui, on joue bien, tu vois, non. Au moment, non, moi je suis têtu. Voilà. Je suis têtu. S'il y a un truc que mes yeux voient, je suis têtu. Mais les goûts et les couleurs, si quelqu'un aime bien. Bien sûr. Voilà, Arthur, par exemple, tout à l'heure, on en a discuté, voilà. Il y a plein de joueurs. Vous parlez du style de la Juve actuellement, je n'en vois pas. Même Morata en 11 pour mettre en lumière Vlahovic, j'appelle ça un manque d'identité. Il loue le classique 3-5-2. Alors on en a parlé beaucoup, Batnap 2, frérot, mais du coup je vais t'inviter à aller voir le replay pour pas reparler de ça tout le temps constamment. Le replay de ce live qui sera sur le YouTube de Calo. Calo Calcio, voilà. Donc pour ceux qui sont arrivés en cours de route, ceux qui ont loupé le premier quart d'heure, voilà, ou qui viennent d'arriver juste maintenant, n'hésitez pas à aller voir le replay qui sera disponible dans la nuit et dès demain, voilà, quoi, dans la nuit, sur le YouTube de Calo, voilà, sur le YouTube de Calo, Calo Calcio, très facile, hein, Calo plus loin Calcio. Vous pouvez pas vous tromper, Calo comme Calogero, C-A-L-O. Calcio plus loin, vous allez vous régaler parce que franchement il y a eu de très belles choses qui ont été dites sur ce stream. Avant de couper le live rapidement, et comme j'ai beaucoup pas lu le chat, et encore une fois je suis vraiment désolé, je vous ai expliqué déjà en avant-match que j'allais pas forcément avoir le temps parce que ce que dit Calo m'intéresse et je suis comme vous, quoi, j'étais impatient de son retour. Donc désolé, je vais prendre quelques questions si vous en avez concernant Calo, là 4-5, allez 4-5, voilà, manière de vous satisfaire à vous aussi, des questions et ensuite on clôturera sur live. Donc n'hésitez pas les amis si vous avez des questions. Calo, tu penses qu'on serait capable de battre le PSG sur une double confrontation? Allez, première question de Mario. Bien évidemment. Ok. Très bien. 3-5-2, on avait un défenseur central valide ce soir, donc on pourrait. Ouais, c'est vrai que voilà, 3-5-2, c'est compliqué quand on compte les défenseurs centraux qui sont valides. Calo, que penses-tu du duvet d'Elvin de la Turquie? Moi, quand je vois Elvin, j'ai envie de lui dire 2 Stimorol et un Marlboro, s'il vous plaît. C'est comme dire un Pakistanais. Mais par ça va. Calo, penses-tu non, ça c'est bon. Cancelo est-il le meilleur latéral au monde, Calo? Ça c'est pour les beaux souvenirs. Non, je pense pas. Ok, d'accord. Ton retour, Calo, sur les live matchs. Alors, live match, je suis pas sûr que toi. Jamais, les mecs, jamais. Parce que je regarde les matchs, je suis trop émotif. Non, sinon, déjà, tu fais bannir vraiment. Je rigole pas. Donc, je vais casser les tables et tout, c'est pas possible. Non. Calo, tu penses quoi du nouveau Montella Conti? Bon, ça, c'est pour tailler un petit peu Elvin, voilà, par rapport à la célébration sur le but de Conti. Avec cet effectif, tu préfères Pirlo ou Allegri? La peste ou le choléra, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, carrément, quand même. Pirlo, le problème de Pirlo, c'est qu'il s'est avéré que c'est un petit peu un taliban de la tactique, chose qu'Allegri n'a pas. Allegri change souvent sa tactique, tu vois. C'est-à-dire Allegri, oui. Ce soir, joue en 4-3-3. Tu sais que c'est vrai ça, c'est vrai ce que tu dis. Il faut lui laisser. Mais le problème, c'est que, il faut savoir une chose dans le football. Si ceux qui ont étudié un petit peu, qui ont étudié un petit peu des cours d'entraîneur, tout le monde le sait, c'est que la tactique a une importance toute relative. C'est la mentalité qui compte. Tu peux très bien jouer avec 5 attaquants sur le terrain et être ultra défensif. Tu vois. Techniquement, le 3-5-2 est une tactique défensive. Parce que 3-5-2, tu peux tourner l'histoire comme tu veux, c'est 5 défenseurs, les mecs. Oui, voilà, les deux sur le côté. En latéral, tu mets pas Mbappé en latéral, tu mets des défenseurs. Donc c'est 5 défenseurs. Et bien même des équipes qui jouent avec 5 défenseurs, comme l'Atalante, ça peut être très offensif. Tu vois. C'est pour vous expliquer que la tactique est quelque chose de très relatif. On peut être très offensif, peu importe avec la tactique, et très défensif, peu importe avec la tactique. C'est le discours le plus important, c'est la motivation envers les hommes, c'est des consignes particulières. Et c'est de monter sur le terrain avec le sang dans les yeux, avec l'envie de gagner le match, pas l'envie de le contrôler. Parce que quand tu dis aux joueurs, écoutez, voilà le point faible de l'adversaire, il faudra attendre que l'adversaire fasse ça pour essayer de le contrer comme ça. T'as des joueurs, c'est des singes, ils comprennent pas. Hein. Ça peut être très malin. On enchaîne sur les questions, frérot, parce qu'il commence à en avoir beaucoup. Du coup, Calo, tu penses quoi de l'arrivée probable de Pogba s'il y a un retour? Content? Probable? Oui, apparemment, ça parle. Il y a des rumeurs. Partons du principe qu'elle soit probable. T'es content? Moi, j'y crois pas, mais si ça se fait, c'est magnifique. Ok. Voilà, let's go. Salut Nicolas, ouais, on va bien, frérot. Merci, j'espère que toi aussi, BG. Donc, avis sur Pogba. Le meilleur gardien pour toi actuellement au monde? Je sais pas si t'as Donnarumma, Donna, je sais pas. Non.
Chesney. Neuer, je sais pas. Est-ce que pour 150 millions, tu vends De Ligt? J'ai vu que la question t'a laissé. Est-ce que pour 150 millions, tu le vends? Non. T'as raison. Je t'aime, Calo. Je sais pas. Il faut quelques heures de réflexion. Moi, je le vends pas. Hein. Moi, je l'ai dit. Hein. J'ai dit, je le vends pas. Ce qu'il y a, c'est que moi, je le De Ligt, tu sais très bien que, enfin, je souhaite le garder, je veux le garder, on doit le garder, mais on a quelques postes avec des grosses carences. Ouais. On a quelques postes avec des grosses carences et 150 millions, tu les combles les carences. Hein. Ouais. C'est vrai. Lionel, pas de soucis, t'inquiète pas, mon ref. Pas de soucis, bienvenue à toi sur le stream. Merci de me souhaiter joyeux anniversaire, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup, la famille. C'est cool. Merci beaucoup, Lionel. C'est pas une question, mais juste un message de remerciement pour vous, les gars, pour votre bienveillance. On n'est pas toujours d'accord, mais on s'en fout. Et de ça, continuer. Et on veut voir Calo plus souvent. Mais merci beaucoup, Raph. Merci énormément. Et je suis sûr que ce message va le toucher énormément à Calo aussi. Et je suis sûr que ça va le motiver à revenir plus souvent sur forêt. T'inquiète. Mais vraiment, c'est pas des mots en l'air hein, quand je vous dis que. Ouais. Que j'ai de l'affection pour vous, c'est réel, hein, vraiment. Parce qu'à un moment, dialogue et tout, et sur Twitter aussi, j'ai très bons souvenirs. Après, il y avait des singes, c'est sûr. Parce que des fois, des gens me voyaient insulter des gens sur Twitter, ils comprenaient pas. Plus de Calo, pourquoi Calo t'insulte le mec là? Pourquoi tu l'affiches? Même des gens que je connais, que je suis copain avec, ils me disaient pourquoi tu l'affiches? Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un background, les mecs, il faut savoir. Ouais. Quand j'insulte un mec, c'est par exemple, j'avais fait un micro-retour sur Twitter il y a 6 mois, j'étais venu, et j'avais pris un mec, je l'ai insulté de tous les noms. Et des gens me disent mais pourquoi parce que en fait pendant que j'étais parti le mec me critiquait, tu vois, et on m'envoyait des screens. Ça je vous le dis ça c'est vraiment les fouteurs de merde ceux qui envoient les Non screens. mais fouteurs de merde ou pas, c'était un mec qui me suçait. Douglas Costa, pensez à toi mon rêve, je sais que tu regarderas le replay. Mais non vraiment pas. C'était un mec qui me suçait quand j'étais sur Twitter et dès que j'étais parti il dit ouais heureusement qu'il est parti, tu vois. T'as donc des à un noms moment j'arrive, je l'attrape et je le chope et je lui fous des claques. Quoi pardon? T'as des noms ou pas? Non pas de nom, c'est bon. Ok, tant pis pour toi, c'est toi, je sais pas. Il avait pris assez cher, c'est bon. Ok. Il y a Papa Mage qui dit plus de Calo, moins de Elvin. Non, t'es méchant. Non, il est beau Calo avec la moitié du masque, il est magnifique. Il se passera quoi, tu penses, si on sort contre Villarreal? Partons du principe qu'on est sorti face à Villarreal. Tu penses qu'il peut y avoir un gros chamboulement au niveau de la direction? La Juve n'est pas habituée. Si nous sortons contre Villarreal, ouais. La Juve n'est pas habituée à virer les entraîneurs. Et si on se qualifie pas en Ligue des Champions, Allegri out. 99% Allegri out. Exactement. Mais en cours de saison, 0% de chance. La Juve ne le fait pas, ne l'a jamais fait. Allez, c'est reparti pour une 4e année. Un nouvel entraîneur. Oh là là. Alors, Calo, quel entraîneur voudrais-tu? On en a parlé, ça aussi, Cruyff, mon frérot. Je suis désolé, rien contre toi. Mais je t'invite à voir le replay, du coup, sur la chaîne de Calo, Calo Calcio sur YouTube. Tu verras, il dit de très belles choses sur l'entraîneur qu'il voudrait. Et des choses vraiment vraies. Donc, je t'invite à regarder le replay pour ça. Amine Del Piero, coach de la Juve, avec une expérience avant, bien entendu, il valide le Calo. Je ne pense pas. Non, je pense pas. Non. Je ne pense pas. Ça aussi, bon, c'est une ancienne anecdote, mais il n'est pas très fan de. Pierrot, il y a des vidéos sur mon YouTube où vous pouvez voir ce que j'en pense. Voilà. Et pas ce que j'en pense, parce qu'il m'est sympathique ou pas. Pas du tout. Ce que je pense avec des faits concrets. Hein. Voilà. Alors, Calo, qu'est-ce que tu penses de Tadic pour milieu? Il est vieux quand même, Tadic. Le mec de l'Ajax, là? Ouais. 37 assis sur l'année, un véritable 10. Bah, il est plus vieux que moi, non? Il y a de fortes chances. Je crois qu'il est plus vieux que moi. Tu en penses quoi de Fagioli? Fagioli qui est prêt en série B, qui se régale en série B. Il a été élu meilleur milieu de série B, là. Tu en penses quoi de Fagioli? Surnage un peu là-bas. Moi, j'attends toujours une confirmation en série A. Ok. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour son retour. Non, pas du tout. J'attends une belle confirmation en série A et puis voilà, quoi. Les amis, du coup voilà les frérots, on arrive du coup en ce fin de live. Désolé voilà si j'ai pas lu tous vos messages les frérots, mais c'était pas volontaire. Merci beaucoup Nicolas Ferzi, merci énormément pour ton prime, ça me fait grave plaisir. Je sais pas si tu le fais par rapport à mon anniversaire, mais si c'est le cas encore, merci 2 fois plus. Maintenant je vais vous demander une chose. C'est notre Andy là qui te souhaite bon anniversaire et bonne année. Anniversaire, ouais, c'est le nôtre d'Andy. C'est le nôtre d'Andy. Bisous Andy. C'est le nôtre d'Andy. Et bonne bête en cours à toi. Salut. Non, c'est sûr. On dit dommage que tu sois pas arrivé. Dommage que tu sois pas arrivé plus tôt. Je vais vous demander une chose maintenant, s'il vous plaît. Pour mon anniversaire aussi et pour Calo, c'est de faire un maximum de cœurs. S'il vous plaît, les frérots, je veux voir des cœurs de partout. Je vous en supplie, les frérots. Comme ça va donner la motivation à Calo de revenir. Un petit mélange de deux. Le fait que ce soit l'anniversaire et le fait que ce soit le retour de Calo. Je veux un maximum de cœurs. Je suis vraiment désolé, les amis, mais je veux beaucoup d'amour sur ce stream. Malgré. C'est amour pour moi. Mais bien sûr, voilà. Vraiment. Maximum de cœurs, s'il vous plaît, les frérots. Je vais revenir dans pas longtemps. Allez, je vais revenir dans pas longtemps. Quand ça, moi, Calo, c'est sûr et certain, il reviendra. Je sais que ça va lui donner de la force. Donc, si vous pouvez bombarder un maximum de cœurs, ça me ferait grave plaisir, les BG. Je veux voir que des cœurs. Un bon petit intermère de Lionel Lippi. Bravo, beaucoup de coups. Très bien.
Ah, tous ces cœurs, je vous aime. Ah putain, je savais pas que c'était ton anniversaire. Merci beaucoup, Nicolas, ça fait plaisir. Bah, en plus, tu t'es ça. Merci beaucoup pour tous les cœurs. Voilà, ça fait plaisir, les amis. Merci énormément, les frérots. Calo, voilà, ça va le toucher énormément. Les frérots. J'espère que vous avez kiffé du coup ce grand retour de Calo. Moi en tout cas j'ai passé un moment Nutella comme ils disent dans les pubs de l'époque, un vrai moment Nutella avec lui. Elvin, merci pour ta participation, merci pour le visuel. Voilà, t'as pas dit grand chose. Merci d'avoir été là visuellement le frérot Elvin. Et du coup on se retrouve très rapidement. Moi vous pouvez me retrouver directement mardi du coup pour le live match face à Villarreal. Ça va être chaud, on va stresser, on va suer du cul, mais c'est de bonnes sensations, des bonnes émotions. Et Calo je vais le motiver, vous inquiétez pas, je vais le motiver pour qu'il revienne plus rapidement. Vous inquiétez pas, le frérot Calo, il va faire son retour. Gros cœur sur vous, les frérots. Fino à la fine, Forza Juve, malgré tout, n'oubliez pas. Et d'habitude, je laisse le mot de la fin à Elvin, mais comme Calo, voilà, c'est le retour exceptionnel. Elvin, je sais que t'es déçu, mais je vais le donner. Je vais le donner à Calo pour cette fois. Pour ça. Ouais, désolé, mais retour exceptionnel. Voilà. Le mot de la fin, c'est que pour le moment, on est tous en train de souffrir et c'est une vérité. On voit notre youth qui joue comme ça, on voit que ça avance pas, on voit qu'on patauge, mais notre futur est radieux, les mecs. Oui, lui, il est parce que plus Chiesa, romantique, parce que De Ligt, parce que Vlahovic, parce que Locatelli, parce que Dybala, parce que. On n'a pas une équipe cassée, on a une équipe jeune, forte, qui a besoin de régler un ou deux détails. Milieu de terrain, latéral, entraîneur. Okay. Et puis, il y a moyen de faire vraiment quelque chose de merveilleux. Donc, faut pas déprimer. On est une famille. On serre les coudes. Et tout ira bien bientôt. Et premier FM Mercato qui vient de tomber la soirée, Dybala va prolonger. Allez. Ouais, toutes les semaines, il dit ça. Ça fait 3 ans qu'il dit ça. Ouais, t'as dit que dans le futur, t'as dit Dybala dans le futur. Donc, je te crois, Calo, je te crois. Bisous YouTube aussi. On vous embrasse, les amis. Même si vous n'êtes pas là sur Twitch, c'est pas grave, les frérots. Bon replay à tout le monde. Bisous. Fino à la fine. Forza Juve. Ciao, tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao.